Non, non, elle dort. Bah, c'était extrêmement imprudent, t'aurais pu la réveiller. Mais non, je t'en veux pas. Non, tu es adorable, mais fais attention. Non. Même endroit cet après-midi, 5 heures. Dis-moi, je voudrais aller voir dans mon bureau sur mon carnet si j'ai rien. Non, de toute façon, je me libérerai. Puisque je t'ai dit, je me libérerai. Oui. Oui, moi aussi. Je te rappelle sur votre ligne. Non, non, là, tout de suite. Je te rappelle. Oh! Oh! Allô, maman? Figure-toi que je viens d'apprendre la plus belle. Tiens-toi bien, Bernard me trompe. Oui. Mais si, j'en suis sûre, avec Solange. Si, Solange Berthaud. Mais non, maman, il n'y a aucun doute, je l'ai entendu lui téléphoner. Bah oui, c'est épouvantable. Comment? Mais maman, pour prendre un amant, d'abord, faut le trouver. Non, 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 j'ai pas lu la chronique de Delphine. Écoute, maman. Mais oui, je vais la lire. Je lis le cœur ouvert chaque semaine, mais c'est vraiment pas le moment de me parler de Delphine. Mais parce que je ne vois pas ce que Delphine peut conseiller dans un cas comme le mien. Comment? Delphine a le meilleur moyen de me venger. Mais si, je te crois. Bon, mais c'est entendu, je vais la lire. Attends, voilà, je raccroche. Oui, je t'embrasse. Oui, je te tiens au courant. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moi. Bah alors, entrez. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, rien, mais c'est 35 35? minutes. Écoute, une fois pour toutes, donnez-moi l'air en français. Bon, alors c'est moins 25. Et de quoi? Bah, ça dépend. Plus 35, c'est de 11, et moins 25, c'est midi. Déjà? Eh oui, quand on dort pendant que les autres travaillent, ça file quand même. Ah, vous êtes là, bonjour Victor. Bonjour, monsieur. Alors, bien dormi? Oh là là, c'est loin tout ça. J'étais debout au quart. Au quart? Oui, Au quart de quoi? au quart de 6. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Eh ben, j'ai déjeuné. Ah oui, je me disais aussi. Ça se voit? Mais non, je plaisante. Victor, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez! Mais arrêtez! Baissez la tête. Baissez la tête. Non, pas vous. Baissez la tête du lit. Les pieds. Mais arrêtez. Ben, vous allez casser madame en deux. Baissez les pieds aussi. Baissez... Remettez tout à plat. On va tout repartir à zéro. On va remettre tout. Allez, baissez. Voilà. Oh, ma pauvre chérie. Jette là ta petite oreille. Merci. Tu as bien dormi toi aussi? Mais oui. Tant mieux. Quel jour sommes-nous? Eh ben, ça suit son cours. Victor! Disons qu'on vient d'attaquer le week-end. Comme ça, c'est clair. Alors, où est-il? Qui ça? Mais le cœur ouvert, Marvu, qui arrive tous les samedis. Ah, il y avait que ça au courrier. C'est pas possible. C'est comme je le dis à madame. Eh ben, filez au kiosque. Ben, je viens juste de remonter. Regarde, descendez. Bah, descendre, ça va, mais c'est à monter. L'ascenseur est en panne. Encore? Oh, tant pis. On l'achètera en sortant. S'il en reste. Bon, je vais y aller. Je veux pas que vous commenciez votre journée sur une contrariété. Eh, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, je sais bien que monsieur s'en fout, mais madame y tient. Et c'est pour elle que ma décision de me taper 5 étages est irrévocable. C'est très délicat de votre part. Psst. Inutile de courir. J'ai dit que j'y allais, j'ai pas dit que j'allais me crever. Tu aurais pu lui éviter de redescendre. C'est ta faute? Quoi donc? Bah, oui ou non, est-ce que je t'ai donné le bulletin de réabonnement il y a plus de 15 jours? Oui, j'ai dit à ma secrétaire de l'envoyer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, elle a peut-être oublié, elle oublie tout en ce moment. C'est une ingratitude. Moi? Pourquoi? Pourquoi? Il y a 2 ans que nous sommes abonnés. Autrement dit, 104 samedis. Et 105 les années bissextiles. Oh, oui, 105 samedis que Delphine donne ses conseils dans le cœur ouvert. Et je ne les raterai pas pour un empire, étant donné que ça nous a toujours très bien réussi. C'est très excessif. Autrement dit, j'exagère. Un petit peu. Mon enfin, quand tu as brûlé le veston de ton costume prince de Galles, sans le truc de Delphine, on l'aurait jamais récupéré. Oui, il a fallu sacrifier les pantalons. Et alors, maintenant tu as un blazer. Ah oui, j'ai un blazer avec des bermudas. C'est comme la recette de la tronçonnade d'anguille au chocolat d'ailleurs. Oui, je m'en souviens. Bourgoin aussi. Il l'a prise de plein fouet. Il l'a trouvée délicieuse, il en a repris 3 fois. Non, tu l'as resservi 3 fois. Il n'était pas immunisé. En sortant de table, il pleurait. Total, il a acheté tout ce stock invendable que tu avais. Oui, mais je vais pas lâcher la main quand il signait le contrat. Même encore aujourd'hui, je comprends pas qu'il m'ait pas attaqué en dommage d'intérêt. À cause du stock? Non, du dîner. Quoi qu'il en soit, si tu as réussi cette affaire, c'est bien grâce à Delphine, comme tout le reste. Quel reste? Tout? N'importe quoi?
Au hasard, Eh ben, tiens. dis-moi. Quand le chien de Vidal a coulé dans leur piscine, si j'avais ignoré le bouche à bouche, qu'est-ce qui serait arrivé? Il m'aurait pas mordu la semaine d'après. Mais en tout cas, toi, tu n'aurais plus de femme. Si 2 mois plus tard, j'avais pas respiré à travers un linge mouillé quand il y a eu des fuites de gaz. Petites émanations. Oh, émanation. Émanation, c'est vite dit. En rentrant, tu m'aurais trouvé momifiée. On peut pas se momifier en 3 heures. Moi, si. Oh, pas dans ces conditions. Bref, quoi qu'il en dise, Delphine m'a sauvé la vie. Et toi, pour la remercier, qu'est-ce que tu fais? Tu ne renouvelles pas l'abonnement. Entrez. C'est moi. Oh, dites donc, c'est dur, enfin voilà l'objet. Merci. Le dernier qui restait. C'est sorti aujourd'hui, tu te rends compte? Ah, t'as de la chance. Mais c'est l'exemplaire personnel de la marchande. J'ai dû payer ce machin à 10 fois son prix. Elle devait y tenir. C'est bien simple, madame, elle s'y cramponnait. C'est pour ça que j'ai dû faire ce sacrifice. Vous l'avez, c'est l'essentiel. N'est-ce pas? Ah, à cette occasion, j'ai d'ailleurs lu que le SMIC des personnes de maison venait encore de remonter. Comme moi. Eh ben, dites-moi, vous l'êtes pas au SMIC? Non, Dieu m'en préserve, ou enfin, le bas a toujours été là pour pousser ce qui est au-dessus. Si, monsieur, où est-ce que je veux dire? Très très bien, je vois très très bien. D'accord, c'est à qui? Quoi? Je dis c'est à qui? Ah, ça, je ne sais pas, mais c'est forcément à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Bah oui, enfin, celui à qui c'est. Mais c'est à qui? C'est à vous? À moi? Bah, qui d'autre voulez-vous que ce soit? Mais alors pourquoi est-ce que monsieur me demande à qui c'est si à qui c'est à moi? Mais je vous demande pas à qui c'est, je vous dis c'est à qui? En somme, monsieur me dit c'est à qui et me répond c'est à vous. Voilà, c'est à qui à vous? Quoi? La qui est à vous? À moi? C'est à qui est à qui? Mais à qui? À vous? À moi? Oui? Ah oui, c'est à qui est à moi et à qui c'est moi. Voilà! Et moi c'est à qui? C'est à personne puisque c'est à vous! Ah oui, j'ai compris, je suis pas idiot, hein. Oh. Le bas a poussé le haut! Eh, il n'y avait pas urgence. Si, c'est normal, vous êtes près de vous. Ah bah j'aime tellement monsieur et madame que je ferai tout ce que je peux pour qu'ils soient heureux. C'est très gentil de votre Et part. rien qu'à l'idée qu'il puisse vous arriver quelque chose, j'en ferai mieux. Alors bon, pourquoi? Franchement, monsieur, sans vous, qu'est-ce que je deviendrais? Eh ben, vous avez ailleurs. Ah non, impossible, monsieur. Une place comme celle-là, c'est une clé. Dites, n'exagérez pas. Introuvable, monsieur. Et je pèse mes mots. Bien payé, logé, chauffé. Les vins sont extra. Et je n'ai pas parlé des vacances en bateau l'été, puis l'hiver. Quand vous partez à la neige et que je reste là, tranquille, tout seul, sans vous. Devant la télé, hein. Eh ben, dites-donc, je suis content que ça vous plaise. Si ça me plaît, mais franchement, monsieur, est-ce que vous me verriez travailler à mon compte alors que j'ai tout à vos frais? Non, je vous remercie de votre franchise. Mais c'est l'évidence, monsieur, j'ai une très grande reconnaissance envers monsieur et madame pour l'existence douillette qu'ils me font mener. Eh ben, tu vois, dans le fond, heureusement que nous sommes là. Ah oui, heureusement, heureusement. Alors surtout, restez en bonne santé. Hein. Il y va de la mienne. Oui, pas bien. Merci beaucoup. Tout ça vient du cœur, monsieur. Après cette profession de foi, j'aurais du mal à en douter. Eh bien, je suis enchanté d'être compris par monsieur et madame. Mais vous l'êtes. Puisque vous faites quasiment partie de la famille. Eh ben ça fait plaisir. Oh, 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 oh. Vous faites partie de la famille éloignée. Encore. Voilà. Vous pourriez avoir le sourire. Non mais ça, pour l'avoir, je l'ai. Regardez. Superbe. Bon, vous pouvez me faire un autre jus? Encore du café? Oui, madame, bien sûr. Non, un autre jus de fruits. Ah, il y avait comme une erreur. Ça, pour le faire, je peux. Eh ben, allez-y. Alors, je vais chercher la grume. La quoi? Non, pas la quoi. La qui? Il est à moi. Je parlais de la grume. L'orange. Oh, ben alors dites-le. Alors, je vais couper la grume. Et avec le sourire encore. C'est à qui? C'est à moi. Et pour moi, c'est à qui? Bon, je vais finir ma toilette. Mais oui. Mais oui, naturellement. Mais naturellement, c'est encore maman qui a raison, une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as parlé? Non, rien. Je vais te lire la chronique de Delphine. Ah oui. Ah oui, que je vois comment elle va faire une maison de campagne dans la Smirnorque. Certaines de mes amies pourront être étonnées de ce changement de ton de ma part, mais la rédaction du Cœur m'a demandé de moderniser notre rubrique et de la mettre dans le vent. C'est pourquoi je ne vous donnerai plus de notions pratiques, mais dorénavant des conseils pour assumer pleinement votre condition de femme et votre épanouissement à la recherche du bonheur. Eh ben, dis donc, on dirait qu'elle devient intelligente. Tu trouves? Bah oui, ça va changer les recettes de confiture. Je continue. Oui, continue. Cette semaine, je préconise à toutes mes amies de pratiquer au plus tôt l'expérience du groupe. Quelle
Mais ça veut rien dire du tout. Comment ça veut rien dire du tout? Si Delphine l'écrit, c'est que ça veut dire quelque chose. Non, bah ouais, comme il n'est pas quelque chose faire ce qu'elle dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment pourquoi pas? Comment pas? Eh ben parce que c'est fait. Comment c'est fait? Tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Bah, non, bien sûr, parce que tu es là. Je ne suis pas isolé non plus, puisque je suis avec toi. C'est ça, nous sommes ensemble. C'est ce que je viens de te dire à l'instant. Nous formons déjà un groupe. Ah non! Non, non, ça c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce qu'un groupe commence toujours au-dessus de 2 personnes. Mais jamais de la vie! Je suis désolée de te le dire, mais alors tu es réactionnaire. Moi, je suis réactionnaire? Ah oui, tu veux que je te lise? Ah oui! Je précise à mes amis que si certains de leurs compagnons se servaient du réflexe périmé et macho de la jalousie pour s'opposer à l'expérience d'un groupe, écoute bien, Je fais que ça! c'est-à-dire à l'adjonction d'un deuxième élément mâle dans leur couple, elle devrait les qualifier de réactionnaires. C'est toi! C'est moi! Oui, et les considérer dorénavant comme out. Come out! Oui, C'est écrit que je suis out! bah oui, c'est écrit de toi-même, hein. Je vais te montrer immédiatement si je suis out! Out! Viens, André! C'est moi. Voilà votre jus. Victor! Il marche plus. C'est à qui? C'est à moi? Non, je dis à qui, c'est bien à qui. Je vous l'ai dit! Vous avez ma parole! Vous avez ma parole de out! Comment? Rien! Sortez! Je savais pas qu'il jouait au tennis. Ah bon, elle est out, elle aussi. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, je vais téléphoner immédiatement à la direction de ce torchon. Et toute Delphine qu'elle est, elle va se retrouver out par un coup droit en pleine poire. Donne-moi le téléphone. Si tu fais quoi que ce soit contre Delphine, Ou je vais me gêner. je te préviens que nos relations se borneront désormais au plus strict minimum. C'est la guerre de Troie. Non, c'est un groupe de 3. Non, écoute, soyons raisonnables. Delphine est diplômée en psychologie. C'est bien les études. Tu vois où ça mène? D'ailleurs, elle me conseille de prendre tout en main. De quoi? Tu veux que je te lise? Oui. La démarche de groupe est indispensable pour enrayer la sclérose du conjugal. Et cette expérience aboutit toujours à l'épanouissement de la femme si c'est celle-ci qui a pris l'initiative du groupe. Mon Dieu, non, je rêve là. Non, je rêve, dis-moi, je rêve. Je continue. Hein. Oui, continue. Quand les différents partenaires ne se connaissent pas tous, il est recommandé de servir un souper au lit. Ça facilite les contacts et c'est une bonne mise en train. Alors allez les filles, vivez comme des hommes et formez vos groupes. Allez les filles, formez vos groupes. Elle est folle cette femme. Elle est complètement folle. Non, elle est complètement tarée. À la semaine prochaine, votre amie dévouée, Delphine. Voilà. Alors, qui vois-tu pour ce groupe? Eh ben, je vais réfléchir un petit peu si tu permets. Non, la semaine prochaine, Delphine donnera d'autres conseils. Eh ben, ça promet. Et je ne peux pas me permettre de prendre du retard. Ah bah oui, ça se trouvait, ça. N'est-ce pas? Non, écoute, il n'est pas possible que tu Puisque envisages... Delphine nous dit, un troisième partenaire, faut bien que quelqu'un se charge de trouver cet homme-là. Mais enfin, je t'aime. Justement. Je vois pas pourquoi tu veux m'empêcher de suivre les directives d'une femme qui m'a sauvé la vie et qui me conseille de former un groupe. Mais c'est une métaphore. Et où ça? Quand 3 personnes sont réunies, qu'est-ce que c'est? Un groupe. Quand ce sont des spéléologues, des vulcanologues, des ethnologues, des œnologues, des catalogues, des cardiologues, des bulldogs. Et quand le métier n'a rien à voir. Eh ben c'est une petite réunion. Et c'est une petite réunion qui s'appelle une... Mais jamais de la vie. Si. Mais il s'agit pas d'aller courir la nuit dans le bois de Boulogne avec des inconnus tout nus. Dans le bois de Boulogne. Moi, je veux former un groupe qui ait de la classe. Mais tu n'as aucune morale. Qu'est-ce que la morale a à voir là-dedans? Si tu veux faire venir un deuxième homme ici. Mais c'est pas moi qui veux, c'est Delphine. Alors maintenant, tu arrêtes cette plaisanterie. Oui. C'est moi. Ah, Voilà, monsieur. il marche? Sous garantie. Comment? Oui, j'en ai acheté un neuf. Ben, j'allais pas perdre mon temps à réparer le vieux, d'autant que c'est monsieur qui paye, hein. Bah oui. Ah, à propos, je viens de remonter une contractuelle. Eh ben vous avez de ces fréquentations. Ah non, mais celle-là, elle est superbe. Quoi, à ce point-là? Une pièce de musée, monsieur. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je peux vous la montrer. Je tiens pas. Bon, vous faites comme vous voulez, mais vous perdez quelque chose. Et j'ai invité cette œuvre d'art à prendre l'apéritif parce qu'elle rôdait autour de la voiture avec un mauvais sourire. D'habitude, le samedi, elles sont plus souples. Uniquement des hanches. Celle-là a de la cambrure. Enfin bref, je retourne à ma cuisine parce que je voudrais pas que cette bête profite de mon absence pour nous manger le carrelage ou nous mettre un PV au frigidaire. Elle est bonne celle-là. Bon. Alors, comment est-ce qu'on procède? Non, je t'en supplie, sois raisonnable. Ah, mais je le suis d'autant plus qu'il s'agit de mon bonheur. Mais ton bonheur ne dépend pas d'un groupe. Si. Alors décide-toi parce que
Si tu ne veux pas t'en occuper, eh bien c'est moi qui vais le faire. Mais je vais pas te laisser faire ça sans moi. Oh, ben alors je suis enchantée que nous soyons ensemble. Oh, à propos, j'ai oublié de te dire, tu sais qu'il y a 2 jours au magasin, j'ai un client qui m'a acheté une ménagère de 148 pièces. C'est superbe. Ah oui, ah oui, c'est une très belle commande. Ah ouais. Alors comme j'ai son nom et son téléphone, je vais l'appeler Oui, pourquoi faire? pour le groupe. Quoi? Bah, Enfin, tu vas pas faire un groupe avec un client? pourquoi pas, il est très bien, il a de l'allure. Mais il n'en est pas question, mais enfin. Oh, comme tu voudras, si tu préfères te charger de trouver la 3e personne, moi je suis d'accord. Où veux-tu que je trouve une 3e personne? Mais n'importe où, je sais pas moi, demande à Victor. C'est vrai, tu viens de l'augmenter. Il est très dévoué, très sérieux, diplômé de l'école hôtelière. Eh ben justement, il en est. Ben, naturellement qu'il est de l'école hôtelière, puisqu'il l'a faite. Il est à notre service. Je vais quand même pas faire un groupe avec quelqu'un de mon personnel, non? Et lui, il en est. Bon, puisque tu ne veux ni de mon client, ni de Victor, alors qu'on les a tous les deux sous la main, débrouille-toi pour trouver quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est de faire ce groupe. Et je suis décidée à le composer, même avec un gnome. C'est-à-dire si j'y tiens. En vrai, ça je dois dire. Alors dépêche-toi. Dépêche-toi. Vas-y, dis vas-y. Oui. Ta décision est... Irrévocable. T'es branché? C'est un gnome? Branché, mon fond du pouvoir. Parce que lui, au moins, il sera muet. Ah mais moi, je veux quelqu'un qui parle. Muet, quelqu'un qui saura se taire. Pourquoi? Est-ce que tu t'imagines que ça va donner dans Paris si on tombe sur un fou qui va crier partout, qui fait un groupe avec nous? Je vois pas ce que ça a de gênant de faire partie d'un groupe. Moi, je te vois, figure-toi. Moi, je te vois. C'est juste qu'ils te disent pas. Moi, c'est tout. Et plus j'y réfléchis, plus je pense que Brochet va se transformer en carpe. Quand je vais lui reparler de l'affaire, je trouve payé. C'est celui qui avait dévalisé un wagon? Voilà. Enfin, c'est pas... Il n'avait pas... C'est cette affaire-là dont il s'agit, oui. Allô? Brochet? Oui, bonjour, c'est moi. Oui, moi aussi. Dites pas bonjour. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Brochet. Je vous appelle à tout hasard. Je sais que vous êtes surchargé en ce moment. Vous ne pouvez pas passer chez moi maintenant. Hein? Vous pouvez, oui. Brochet, on se comprend. Ça n'a rien d'urgent. C'est très urgent. Comment ça, c'est très urgent? C'est urgent. Brochet, c'est urgent. Très bien. Il arrive. Oh, je suis ravie. Tu vois que Delphine avait raison. C'est pas du tout difficile de faire un groupe. Il y a qu'à y mettre de la bonne volonté. Hey. C'est moi. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Moi rien, mais comme madame a sonné. Tu as sonné? Bah non, j'ai pas sonné. Bah alors c'est monsieur. Non, j'ai pas non plus sonné. Alors c'est moi qui dois l'être. Ah, ça sûrement. Ah oui, puisque nous n'avons pas sonné. Bon bah puisque je suis là, j'en profite pour dire à ces messieurs dames qu'il est 55. Écoutez, perdez l'habitude de parler comme un chef de gare et donnez-moi l'heure. Bon alors c'est moins 5. Ah, comme ça, c'est clair. Et alors? Et alors ces messieurs dames ne m'ont pas habitué à aller déjeuner en ville dans cet état. Les charpentiers. Avec les histoires, j'ai complètement oublié les charpentiers. Hé, le rendez-vous que tu viens de prendre. Eh ben, je te commande, il viendra un autre. Oh, mais non. Mais si. Non. Comment non? J'ai dit non. De toute façon, si toi tu vas chez les charpentiers, moi je reste ici pour accueillir mon rendez-vous. Victor. Monsieur. Monsieur va venir ici pour une affaire. Bien monsieur. Et pour ce que je vais lui dire, je préfère le recevoir dans l'intimité. Dans l'intimité. Parce que cette affaire est pas une affaire. Oui, alors pas dans le bureau, mais dans le salon. Non, il faudra être directement ici. Ici? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faudrait peut-être que j'arrange un peu parce que ça fait débrailler. Eh ben, arrangez rapidement. Ah, puisque ces messieurs dames ne sortent plus tout de suite, je rentre la voiture ou je saoule la contractuelle. Vous avez le choix. Bon, alors parti comme ça, je préfère garder la femme et laisser la voiture dehors. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Mais qu'est-ce que je vais leur raconter aux charpentiers? La vérité? Eh ben oui, vous m'avez toujours dit que chez eux, la nourriture n'était pas mangeable. Ouais, ça c'est vrai. Eh ben, peut-être que ne le savent pas. C'est le moment de mettre les pieds dans le plat. C'est peut-être un peu radical comme procédé. Ah oui, mais comme c'est, vous inviteront même plus à voir. Je vais téléphoner à côté. Pourquoi pas ici? Je vais pas le déranger pendant son travail.
Il a l'air très énervé. Vous trouvez? Ah oui, c'est peut-être parce que c'est la première fois que monsieur a un rendez-vous dans la chambre. Oui, il aurait aussi bien pu l'avoir dans le salon. Mais Je sais pas si- pourquoi il fait tant de mystère. Mais si monsieur veut que ça se passe ici, c'est que ça doit être important. En effet, c'est très important. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Nous allons recevoir un certain Brochet. Où ça? Bah ici, Vivant? évidemment. Oh là là, je parle même pas de l'odeur, mais ça va salir. Je vous comprends pas bien. Bon, enfin, si madame veut faire rentrer ici un Brochet vivant... Non! Il le reçoit d'abord ici pour le faire ensuite entrer dans un groupe. Dans un groupe de brochets? Mais non, voyons, ce sera le seul Brochet du groupe. Eh ben alors il bouffera tous les autres. Quels autres? Bah, le reste du groupe, puisqu'il sera le seul Brochet de l'aquarium. Victor, ce Brochet n'est pas un animal. Ah non? Ah bah, comme son nom l'indique, moi j'avais cru. Ah mais non, c'est un monsieur très bien. Oui, c'est un poisson qui est un bonhomme, quoi. Enfin, c'est un bonhomme qui est pas un poisson. Voilà. Bah oui, bah faut le savoir. Et qui vient pour entrer dans un groupe. Dans un groupe de quoi? Dans un groupe tout court. D'ailleurs, si vous n'en aviez pas été, vous auriez pu en être. J'aurais pu? Je vous ai proposé, mais monsieur a refusé. Ah, pourtant je pensais que j'avais toute la confiance de cet homme-là. Ah mais c'est pas une question de confiance. Vous ne pouvez pas être de notre groupe simplement parce que vous en êtes. Mais c'est pas possible que j'en sois, puisque monsieur dit lui-même que je peux pas en être. Oui, parce que dans ce groupe, monsieur ne veut pas de gens de la maison. Et que vous en êtes. De la maison? Ah oui, c'est évident. C'est évident que c'est du racisme. Mais pas du tout. C'est justement parce que vous faites quasiment partie de la famille. Que je ne peux quasiment pas faire partie de votre groupe. Voilà. C'est pour ça que monsieur attend ce Brochet pour le mettre à votre place, vous comprenez? C'est une façon de me donner mes 8 jours. Mais non, il n'est pas question que vous quittiez votre place. Mais puisque monsieur a rendez-vous avec ce Brochet pour le mettre à ma place, À votre place dans notre groupe. alors est-ce qu'il ne serait pas plus simple que je prenne directement la place de ce Brochet dans votre groupe plutôt que de faire venir ce Brochet dans votre groupe pour le mettre à ma place? Écoutez, il n'y a pas à revenir là-dessus puisque vous en auriez été si vous n'en aviez pas été, c'est clair. Ouais, c'est clair que c'est ce Brochet qui va en être. Voilà, c'est ça, puisqu'il n'en est pas. J'ai compris. Et c'est un groupe de quel genre? Oh, très très bon genre. Oh mais ça j'en doute pas, mais quand je disais genre... Oh, il s'agit d'une expérience toute simple. Vous voyez? Bah non, je vois absolument rien. Eh ben tant pis. Bah oui, mais j'aurais quand même bien voulu en être. Bah oui, moi aussi, je regrette beaucoup, mais vous en êtes. J'ai eu un mal à persuader les charpentiers que ta sœur n'avait besoin de rien. J'ai pas de sœur. C'est pour ça que j'ai pu la faire renverser par un autobus. Ah, on a sonné. Vous voulez que j'aille ouvrir? Si vous voulez. Bah, dépêchez-vous, ça doit être mon rendez-vous. Ah oui, le Brochet de monsieur. Alors, je vais voir qui va en être. Écoute, sois raisonnable, il est encore temps de reculer. Jamais. Tu ne veux pas renoncer à cette folie? Non. Je t'ai donné toutes mes raisons, elles sont excellentes, et je suivrai Delphine pas à pas. Et si Brochet veut pas? Eh bien, nous chercherons quelqu'un d'autre. Bon, je te laisse. Tu veux pas le voir? Le voir? Non, pas maintenant. Je ne suis pas présentable. Je compte sur toi. Bah oui, oui. Oui. C'est bien le Brochet. Eh bien, faites entrer. Si monsieur Brochet veut se donner la peine. Merci bien. Bonjour, Brochet. Monsieur le Président Directeur Général. Monsieur n'a plus besoin de moi? Non, merci, ça ira. Bien, monsieur. Attendez une seconde. Oh là là. C'est pas Brochet. Monsieur le Président Directeur Général. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit verre? Oh, Monsieur le Président Directeur Général, oui. Ah oui. Oui, oui, un petit verre pour le Brochet, c'est pas mal. Scotch. Oui, volontiers, Monsieur le Président Directeur Général. Allez, chercher ça. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Soda glace. Quoi? Glace et soda? Laissez cela? Oui, volontiers, Monsieur le Président Directeur Général. Laissez cela, merci. Bien, monsieur.
Asseyez-vous, Brochet. Merci mille fois, monsieur le président directeur général. Laissez tomber. Je vous demande pardon, monsieur le président directeur général. Je dis oubliez le président directeur général. Monsieur le président directeur général. Nous sommes ici entre nous. Ah, c'est trop d'honneur, monsieur le président directeur général. Nous sommes ici entre amis. Je suis très flatté, monsieur le président directeur général. Vous savez que je vous aime beaucoup, Brochet. Oh, monsieur le président directeur général. Alors, oubliez les formules de protocole Mais, monsieur le président directeur général. et arrêtez-vous tout simplement à monsieur. Ah, monsieur. À monsieur. Pour le moment. Pour le moment. Bien, monsieur le président. Non, là, je voulais dire monsieur. Voilà. Oui, entrez. Voilà, monsieur. Posez ça là, je me débrouillerai. Bien, monsieur. Si monsieur a besoin de quoi que ce soit... Oui, ben, je vous appellerai. Merci. Bien, monsieur. Mais qu'est-ce que vous attendez? Rien, rien, monsieur, rien, rien. Je regardais simplement ce monsieur Brochet qui va en être. Puisqu'il n'en est pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit, là? Je n'ai rien compris du tout. 2 morceaux? Pardon, monsieur? 2 morceaux d'as? Ah oui, monsieur, volontiers, oui. Voilà. Vous m'arrêterez? Voilà, c'est très bien, merci, monsieur. Oh, pardon, je n'ai pas... Vous n'allez pas vous saouler avec ça? Ben, avec ça non plus, hein. Soda? Pardon, monsieur? Je dis, voulez-vous une goutte de soda? Volontiers, monsieur, volontiers. Voilà, c'est très bien, merci, monsieur. À votre santé, Brochet. À votre santé, merci, monsieur. Bien. Avant toute chose, il faut que je vous pose une question. Oui, monsieur? Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Stroufmeyer? Je trouve meilleur? Non, monsieur, non, pas bien, non. Ça m'étonne. C'était pourtant une belle affaire, l'affaire Stroufmeyer. Mais je ne vois pas, là. Ah, s'il y avait un bon de sortie. Un bon de sortie? Parfaitement en règle. Pas parfaitement en règle, hein. Oui, pour 1625 brouettes. Pour 1625... Brouettes qui ne sont jamais arrivées à Bordeaux. À bord... Non, pas à Bora. À Bordeaux, Bordeaux, ouais. où elle devait transiter avant d'être embarquée pour Libreville. Ah, pour libre... Ville. Vous voyez? Ah, mais alors, pas du tout, monsieur, non, Vous vous souvenez peut-être pourquoi elles ne sont jamais arrivées à Bordeaux, ces brouettes? Non, monsieur, non. Essayez de vous rappeler pourquoi, en fait, elles n'ont pas pu arriver à Bordeaux. Oui, mais monsieur, je vois pas, moi. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous les aviez orientées avant dans la direction de votre beau-frère. Mais monsieur, c'est... Cacahuète. Comment, monsieur? Je dis cacahuète. Ah, non, merci, monsieur. Dans la direction de votre beau-frère, qui avait pris la précaution, lui, d'orienter le train sur une voie de garage pour pouvoir mettre le feu tranquillement au wagon numéro 85 après l'avoir préalablement vidé de son contenu de brouette. Mais monsieur, c'est parce que mon beau-frère... Avec de grosses difficultés, je sais. Oui, j'ai voulu l'aider. Et ça a très bien marché. Ah oui, n'est-ce pas? Pardon? Enfin, je veux dire, votre assurance a payé. Oui. Eh bien, vous voyez, vous vous en rappelez de l'affaire Stroufmeyer maintenant? Ah, ben maintenant, oui. Ah, c'est bien. Oui, mais alors j'ai eu du mal, n'est-ce pas? J'ai dû faire de gros efforts, moi, là. J'ai vu ça, je me demande pourquoi. Mais, n'est-ce pas, vous m'aviez dit à l'époque que tout était oublié, alors... Mais tout est oublié, tout est oublié. C'était histoire de savoir si vous vous en souveniez. Oh là là, oui, mais je ne recommencerai plus, hein, J'en suis certain. D'ailleurs, même sans recommencer, vous savez ce que vous risquez avec votre beau-frère. Oh oui, monsieur. Une plainte est toujours possible. Une plainte? Mais on n'en parle plus. Et vous pouvez être assuré de mon silence. Oh, je sais, vous êtes très généreux, monsieur le président directeur général. Assuré de mon silence en échange du vôtre. Oh, bah, vous pensez que c'est pas moi qui va les raconter que je... Bien, eh bien, après ces bonnes précisions, vous voulez encore un petit goût, petit verre, non? Oh, je ne sais pas Si, vous êtes un peu palo, ça va vous faire du bien. Allez, ça va nous faire oublier complètement Stroufmeyer, les brouettes et votre beau-frère. Merci, monsieur, hein, merci. Alors, si je vous ai demandé de passer me voir ici, c'est parce que je suis chargé de m'occuper d'un groupe. Ah, bah c'est intéressant, ça. Hein,
Vous trouvez ça intéressant? Oui, c'est... Tout ce que je vais vous dire, à partir de maintenant, vous le mettez dans les brouettes. Dans les brouettes. On n'en parle à personne, on oublie tout, comme pour les brouettes. Ah oui, oui, oh, bah, bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir ici. Oui, bah, c'est très intime. Hein, Bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un groupe? Ah bah ça oui, bien sûr. Ça, Attends, vous savez ce que c'est qu'un groupe? oh oui, monsieur, c'est banal. Hein. Et vous trouvez ça banal? Oh oui, monsieur, enfin, au lieu de banal, disons que c'est tellement courant. Comment ça, c'est courant? Oh oui, monsieur, enfin, de nos jours, ça pullule. Ça pue à ce point-là? Oh oui, monsieur. Dites-moi, et sans vouloir être indiscret, parmi ce pullement, est-ce que vous pourriez me citer quelques groupes qui vous sont familiers? Oh oui, monsieur, très facilement. Hein. Dites-moi ça. Eh bien, mon Dieu, je commencerai naturellement par Dupont de Nemours, Ronde Poulenc, la Française des Pétroles, l'Air Liquide. On dit même que les forages d'Alpha-Aquitaine... Ah non, non, quand je vous parle d'un groupe, je pense à un groupe moins important. Ah bon, comme le vôtre, alors? Comment ça, comme le mien? Enfin, non, enfin, je veux dire que comme le nôtre. Non, beaucoup moins important que le nôtre. Ah, mais alors, ce ne serait plus un groupe industriel. Non. Alors, il s'agirait d'un groupe qui pourrait fonctionner en société à responsabilité limitée. C'est plus modeste comme groupe. Ah, bah alors, en plus modeste que la SARL, nous arrivons directement à la société en nom collectif. Ah, c'est plus modeste que ça. Encore plus modeste? Ah, vous savez, c'est extrêmement modeste comme groupe. Ah oui, mais alors, merci bien, oui, mais alors en extrêmement modeste, enfin, à ma connaissance, il ne reste plus que le groupe d'artisans. Voilà, vous y êtes, là, vous y êtes. Voilà, vous y êtes. Enfin, si on peut dire. Oui, mais alors quelle descente, hein. N'est-ce pas? Ah, oui, parce que si c'est de l'artisanat, c'est vraiment très très modeste comme groupe. Je viens de vous le dire. Mais ça, un groupe de ce genre-là, c'est tellement modeste que c'est confidentiel, quoi. Oh là là. Et surtout celui-là. Oui, parce qu'on n'a même pas besoin que 7 artisans soient réunis. Mais c'est tout à fait exact. D'ailleurs, ils sont pas 7. Ah, ils sont pas... hein. Ah oui, mais alors là, on entre dans le groupuscule. Hein. C'est encore plus puscule que ça. Non, ils sont 5. Mais vous avez la folie des grandeurs. Ah, ben, dites donc, c'est un groupe encore beaucoup plus modeste que celui auquel je m'attendais. Mais non, il est encore plus modeste que ça. Encore? Mais oui. C'est le groupuscule modesticule. Attendez, j'ai pas tout pris d'un coup, là. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ils sont 4. Ah, nous sommes encore loin du compte. Ah, j'y suis 3. Même pas. Ah, ben alors ça y est, je vois ce que c'est. bon? Oui, c'est le groupe minimum, n'est-ce pas? Non, parce qu'en dessous de 2, hein, enfin ça, c'est le plus petit groupe. Enfin, c'est le petit groupe, mais il ne demande qu'à grandir. Avec vous, je n'en doute pas, monsieur le président directeur général. Bien. Alors, arrivons au fait. Nous ne sommes même pas à Pâques et d'ici Noël, nous avons le temps. Hein. Non, j'ai pas parlé des fêtes. Les fêtes, je dis, arrivons aux fêtes. Oh, pardon, j'avais compris les fêtes. Voilà. Ma femme est devenue folle. Oh, je suis désolé, monsieur. Pas folle dans le sens que vous croyez. Ah bon, bah, tant mieux. Alors, seulement, alors, dans quel sens? Dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il lui a pris ce matin, une lubie brusque, vous voyez. Une lubie brusque? Non, monsieur, non, pas bien, là. Non. Une brusque lubie. Ah bah oui, c'est ça. Ma femme a jeté son dévolu sur vous. Ah, elle a jeté... Vous l'avez pas reçu. Non, pas du tout. Non. Elle vous a choisi, quoi. Moi? Oui. Je suis très flatté, mais je n'ai pas l'honneur ni l'avantage de connaître madame. C'est exact. Mais comme elle ne vous connaît pas non plus, n'est-ce pas? Ça n'a aucune importance. Ah bah oui, en effet, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, madame m'a choisi pourquoi? Eh bien, pour faire avec vous ce groupe dont je vous parle. Avec moi, je suis très honoré. Vous pouvez. Malheureusement, je crains de décevoir madame. Ah bon, pourquoi? Eh bien, n'est-ce pas, je ne joue d'aucun instrument. Non, rassurez-vous, Roger, c'est pas un groupe d'instrumentistes. Quand je vous parle d'un groupe, je pense à un groupe pour être dans le vent.
Dans le vent? Oui. Oh, vous savez, monsieur, je suis assez craintif et en général, j'évite de prendre l'avion. Mon cher, dans le vent, un groupe à la mode. Ah, et à la mode de quoi? À la mode, tout court. Ah, oui, si je comprends bien, il s'agit d'un groupe d'artisans confectionneurs, quoi. Voilà, c'est ça, mais qui fera pas de confection. Ah non, Simplement d'artisans, tout ça. simplement tout ça. Voilà, voulez-vous entrer dans ce groupe? Je suis un peu confus, n'est-ce pas? Pourquoi? Il faudrait que je connaisse le montant des droits d'entrée, moi. Il n'y a pas de droit, entrée libre. Vous êtes logé et nourri en plus. Je ne comprends pas. C'est un groupe qui est destiné à se mélanger. Oui, et avec qui? Avec lui-même. Ah, il va fusionner avec une filiale, alors. Avec chacun des éléments du groupe. Ah, oui. Je dois vous préciser que l'activité de ce groupe aura lieu à son siège social. Ah, vous avez loué des bureaux? Non, c'est ici. Le siège social? Oui. Ben, c'est très curieux, tu vois. C'est un peu spécial. Non, mais remarquez, on peut voir ça comme ça, hein. N'est-ce pas? Alors êtes-vous d'accord pour entrer dans cette participation? Eh bien, alors, à première vue, comme ça, enfin, franchement, en ce qui me concerne, hein, de prime abord, je ne vois pas tellement la nécessité pour moi d'entrer dans ce groupe. Mais de prime abord, je vous comprends très très bien. Mais si je vous reparle de Schtroumpf-Meyer. Ah, alors la violence! Je suis même enchanté de participer à ce groupe. Hein. Je suis ravi que vous soyez le troisième. Le troisième, et qui est le second? C'est moi. Ah bah oui, c'est juste. Oui, ah merci bien, oui. Et alors, quelle est la destination de ce groupe? La destination du groupe... Pardon? Je dis que la destination de ce groupe n'est pas absolument précisée. Bon, donc, il s'agit d'un groupe d'artisans sans destination précise, quoi. C'est ça. Oui, c'est un groupe de 3, quoi. Voilà. Mais qui doit devenir très rapidement un groupe de 4. Très rapidement. D'ici ce soir. Ah bah oui, en effet, c'est très très rapide comme croissance. Si nous continuons à cette vitesse-là, on est sur le chemin de la multinationale, là. On va s'arrêter avant coup. Ma femme veut faire un groupe de 3. Mais pour moi, ce groupe n'est possible que s'il y a 2 femmes dans le groupe. Comme elle a acheté son dévolu sur vous, ce groupe ne peut plus commencer qu'à 4. C'est-à-dire qu'en réalité, un groupe commence à 2, hein. Non, à 4. Alors là, je suis désolé de me contrarier, monsieur, mais dans le calcul binaire, comme dans la théorie des quanta, il est possible qu'un groupe... Non, ça n'est pas possible, puisqu'un groupe n'existe qu'à partir de 4, Schtroumpf-Meyer. Ah oui, un groupe, c'est évidemment 4, oui. Et alors, qui est la 4e? La 4e. Il faut obligatoirement que ce soit une femme. Ah bon, pourquoi? Parce que je vous le dis, Schtroumpf-Meyer. Ah bah oui, voilà, c'est une bonne raison, ça. Alors, quand vous allez rencontrer ma femme, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'un groupe ne peut commencer qu'à 4 et qu'il ne peut être composé que de 2 hommes et de 2 femmes. Eh ben voilà, vous avez compris. Oui. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi je dois le dire. Mais c'est pourtant simple. Pour vous, monsieur, peut-être, mais mon quotient intellectuel est beaucoup plus modeste que le vôtre. Hein, ça. Non. Mais réfléchissez un peu. Oui, mais c'est bien ce que j'essaye de faire. Hein, Ma femme est la première du groupe. Ah bah oui, c'est la fondatrice, quoi. Je suis le second. Oui, ah bah vous êtes donc aussi fondateur, hein, parce qu'en dessous de 2... Vous suivez? Oh là là, pas à pas. Et moi, je serais du genre membre bienfaiteur. Non, vous serez membre à part entière. Ah, mais je ne savais pas que c'était un groupe à part. C'est un groupe tout à fait à part. Oui, mais alors quel est le prix de la part? Il n'y a pas de part. C'est un groupe qui a une action à part. Ah non, mais il ne peut pas y avoir d'action s'il n'y a pas de part. Hein. Vous prendrez part à une action. Sans avoir de part. Et bien vous aurez la part que vous prendrez dans cette action. Mais comment est-ce que je pourrais prendre part à cette action sans avoir de part? Ben vous aurez automatiquement une part de cette action en y prenant part. Ah oui. Oui, alors donc, c'est un groupe à part auquel on prend part sans avoir de part, puisque c'est un groupe sans part où les parts sont remplacées par une action à laquelle on prend part. C'est clair? Oh là là, c'est lumineux. Mais alors, si c'est une action de groupe, ce n'est pas un placement pour les actionnaires. Hein. Eh ben, je sais pas ce qu'il vous faut.
En première position derrière les fondateurs, je trouve meilleur. Ah bah oui, laissez-moi vous exprimer ma joie d'être le premier actionnaire de ce groupe. Merci. Dites-moi, vous n'auriez pas dans vos relations quelqu'un qui serait disposé à faire la 4e? À première vue, comme ça, je ne vois pas. Ah, bah, je sais pas où la trouver, elle est absolument indispensable. Vous savez que j'étais à Lille la semaine dernière. À Lille? Oui, je vois pas le rapport. Eh bien, voilà, au restaurant, un monsieur m'a donné cette carte. Le CNRS? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est scientifique, le CNRS! Ah ça, je ne sais pas du tout, mais ce monsieur m'a dit que chaque fois qu'il venait à Paris et qu'il avait besoin de quoi que ce soit, il s'adressait à cet organisme. Et qu'il a toujours été enchanté de ses services. Hein. Non, mais qu'est-ce que vous risquez d'essayer Oui, c'est ça, d'appeler? c'est ça. Bon, dites-moi, j'y repense d'un coup. Quoi qu'il en soit, si en revenant ce soir, vous ne voyez pas la 2e actionnaire... C'est que nous serons toujours que 3. Bien, Brochet. Vous direz que vous avez mal au ventre. Oui, alors là, je sens que je perds pied. Là. C'est pour vous permettre de repartir aussitôt, parce qu'elle ne sera pas là. Et vous ne pouvez être concerné que par elle. Mais alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet actionnaire doit être une femme et en quoi elle me concerne? Mais bien sûr, parce que je l'exige, Schofmeyer. Ah oui, dans ces conditions, je comprends très bien. Voilà. Alors arrêtez de poser des questions idiotes et allez chercher vos affaires. Mes affaires, alors, j'ai là tous les dossiers en cours. Non, ça... Vos affaires de toilette. De toilette? Brosse à dents, du dentifrice. Du dentifrice. Vous savez aussi bien quoi ce dont vous avez besoin pour la soirée. Pour la soirée? Et si elle se prolonge un peu tard, prenez-nous un pyjama. Un pyjama, et pourquoi pas mes pantoufles? Si vous y tenez, prenez-les. Non mais vous plaisantez là. J'en ai l'air. Non, pas tellement, non. Alors soyez ici à 8h précises. Oui, pourquoi? Pour le début de l'activité du groupe. Vers une destination imprécise. Eh bien, vous voyez que vous avez tout compris, Schofmeyer. Ah bah oui, c'est entendu, monsieur. Vous avez dit 8 heures. Exactement. Vous connaissez le chemin pour revenir? Oh oui, monsieur. Oui. Inutile que je vous raccompagne pour sortir. Inutile, non, monsieur. Eh bien, partez. Ah bah oui, c'est ça, oui, monsieur. Oui, je pars. Enfin, je vous laisse et encore merci pour tout. Hein. Tu es seul? Oh, Brochet par un instant. Et alors? Il est d'accord. C'est vrai? Je te le dis. Oh, je suis ravie. Enfin, il est d'accord à une condition. Ah bon, laquelle? Il dit qu'il faut être 4 pour former un groupe. Ah, ça m'étonne. Delphine dit qu'un groupe commence à 3. Oui, elle dit qu'un groupe commence à 3. Il faut bien passer par 3 pour arriver à 4. Ce genre de groupe n'est possible qu'avec une 4e personne. Vraiment? Brochet est formel. Enfin, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas participer à un groupe qui n'en serait pas un vrai, parce qu'avec lui, on serait que 3. Mais qu'est-ce que nous pourrions bien faire venir alors? Je vois pas. Paul Andrieux ou Jean Lafavière? Ah non, j'ai dit une 4e personne, j'ai pas dit un 3e homme. Mais ça revient au même, puisqu'avec Brochet et nous deux, nous serions quand même 4. Ah non, parce que pour brancher un groupe, c'est obligatoirement 2 hommes et 2 femmes. Ah bon? Oui. Et pas une femme et 3 hommes? Mais jamais de la vie. C'est pas le bridge. Alors il faut que le 4e du groupe soit une femme, parce qu'avec Brochet et moi, les hommes, c'est complet. Ah oui, mais moi, j'aurais préféré... Non, t'as pas compris, c'est pas préféré. C'est à prendre ou à laisser, sans s'approcher ne marche pas. Alors je ne vois vraiment pas qui. Mais moi non plus. Et voilà la raison pour laquelle nous allons renoncer à ce groupe. Si près du but? Jamais! Oh! Mais je vais appeler Solange. Oh bah non, pas Solange. Oh bah non, pas Solange. Pourquoi pas Solange? Comment pourquoi pas Solange? Parce que ça va pas. Enfin, je vois vraiment pas pourquoi tu ne veux pas de Solange. Mais comment est-ce que j'ai dit que je voulais pas de Solange? J'ai pas dit que je voulais pas de Solange. Elle est mariée, elle est pas libre. Et alors? Marcel est au Brésil. Oui, je sais, Marcel est au Brésil, disant ça s'en bat. Comment le sais-tu? Comment veux-tu que je le sache? Parce que tu me l'as dit. Évidemment. Eh bien, c'est une très bonne raison pour l'appeler. Elle doit s'embêter toute seule, Solange. C'est toi, Solange? C'est moi, Jacqueline. Tu vas bien? Bon. Marcel est bronzé? Ah, tu t'en fous. Dis-moi, je t'appelle pour savoir si tu voudrais venir passer la soirée à la maison. Ah bon? Ah bon? Ah bon. Bon, bah tant pis. Elle est prise. Oh, tant mieux. Ah bah tant pis. Elle va chez les Pitandiers. Elle va chez les affreux? Oui. Monique Pitandier l'a appelée il y a 5 minutes en lui disant qu'elle venait de lire Le Cœur ouvert, qu'il fallait absolument qu'elle vienne chez eux ce soir. Comme Monique a insisté, Solange a accepté, elle peut plus se dire. Demande-moi ce qu'elle peut aller faire toute la soirée chez les affreux Pitandiers. Oh, bah ça, moi aussi. Enfin, puisque Solange ne peut pas... Y'a qu'à laisser tomber. Jamais! Alors? Comment alors? Quoi alors? On peut pas prendre le temps de réfléchir un peu, non? Non! Comment non? C'est insensé, ça, c'est inouï! C'est inimaginable!
Bon, j'ai peut-être quelque chose. Non mais rien de certain, faut que je téléphone. Bon, moi je vais chercher mon agenda pour voir qui il y aurait si toi tu ne trouves pas. Voilà, c'est ça. Allô, je suis au 42 65 41. Oui, entrez. C'est moi. Et qu'est-ce que vous voulez? Je viens de voir filer votre brochet. Et alors? Et alors, avec un beurre blanc, c'est pas mauvais le filet de brochet? Je vous arrête! Ah non, c'est moi. Dans un beau filet de brochet, il n'y a jamais d'arrête. Dites, vous avez voulu vous moquer de moi? Oh, si on peut plus taquiner le brochet! Dehors! Quel caractère! On rêve, là, on rêve. Allô? Oui, bon, bonjour monsieur. Pardon, madame. Madame, je vous appelle un peu à tout hasard parce que ma démarche n'est rien de scientifique. Je ne pense pas que vous répondrez à toutes les demandes. Oui, je m'en doutais un peu, oui. Le CNRS, c'est bien le Centre National de Recherche. Voulez-vous épeler de nouveau, s'il vous plaît, madame? Club, des nouvelles, relations, pour soirée. Alors, je ne vous aurais peut-être pas dérangé pour rien. J'y arrive, madame, j'y arrive. Voilà, il s'agirait de former un... Mais former n'est même pas le mot exact, il s'agirait plutôt de le compléter. Nous sommes déjà 3, madame. 3. Non, pas de chaque sexe. Oui, je sais que c'est pas beaucoup. Oui. Madame, je me doute bien qu'il est préférable de s'assurer son week-end en début de semaine quand on veut s'agrandir. Mais j'ai été pris au dépourvu. Oui. Il vient de vous rentrer un travesti. Non, non, on se comprend mal. Non, nous aurions préféré une jeune femme, si c'était possible, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Un coup d'œil à la réserve et vous me connectez. Ça y est, Oui. j'ai trouvé. Oh, parfait. Qui? Yvonne Gaudin. Yvonne... Non mais ça va pas, non. Yvonne Gaudin, non mais ça va pas, non. Pourquoi? Elle a 88 ans, Yvonne Gaudin. Et alors, elle le fait pas? C'est elle qui te l'a dit. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Elle sort plus le soir. D'ailleurs, j'ai peut-être mieux. Ah bon, qui ça? Je sais pas, je suis au téléphone, j'attends. Oh, alors ce sera la surprise. Oui, c'est ça, ça va être une surprise. Oh, à propos, tu as demandé à Victor de préparer un souper? Un souper? Oui. Quoi, parce qu'en plus il faut un souper? Mais oui. Mais je ne savais pas. Je m'en occupe à presque de si, je m'occupe de tout maintenant. Je compte sur toi. Excuse-moi, je débute. Non, mon Dieu, mon Dieu. Oui, madame, je suis là. Pardon? Ah, j'ai été connecté. Où est-ce que je suis? Au service spécial groupe. Bonjour, mademoiselle. Vous pensez savoir ce que je cherche? Parfait. La taille? Indifférente. Celle des seins aussi. La couleur des cheveux? Sans importance. Celle des yeux non plus. Qu'elle en ait deux, quoi. Oui. Là, vous pensez que mademoiselle Brigitte fera l'affaire? Bon, bah écoutez, comment ça se passe? Vous nous envoyez mademoiselle Brigitte? Oui. Et je vous envoie mes coordonnées par porteur spécial. Et je lui donne un chèque. De combien le chèque? De combien le chèque? J'avais bien compris. Je vais prendre un grand porteur. Eh bien, écoutez, je pense que tout est... Pardon? Non, mademoiselle, ne m'inscrivez pas dans votre fichier de groupe. Non, non, j'y tiens pas. Mais je me doute qu'il y a des conditions très avantageuses pour les week-ends. 25% de réduction le week-end. Hein. Comme sur les vols bleus, quoi. Et 50% pour les cartes vermeilles. Oui, oui, non, mais on n'est pas... Non, non, nous ne sommes pas intéressés, mademoiselle. Nous sommes des passagers, vous voyez. Nous passageons. Nous passageons. Oui, entrez! C'est moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Je voulais vous demander quelque chose, mais puisque je dérange, je me retourne! Restez là! Pour une fois que vous arrivez bien. Ah bon, quand même. Bien, procédons par ordre. C'est monsieur qui décide. Alors ça, ne croyez pas ça. Il faut que vous prépariez un souper. Pour quand? Ce soir. Ah bon, pour combien? Ça veut dire pour combien? Bah, c'est pour savoir, pour les couverts. Pas de couvert. Ah bon? Vous voulez qu'on mange avec les doigts? Non, je dis inutile de dresser le couvert dans la salle à manger. Ah non. C'est utile pour deux. Ah, c'est un souper pour monsieur et madame. Voilà. Donc monsieur et madame sont seuls. Comment ça, seul? Bah oui, puisque c'est pour deux. Pour deux invités, nous deux. Ah, alors c'est un souper pour 2 plus 2. C'est ça. C'est un souper froid?
froid, elle m'a dit. Si on peut dire. Si monsieur voulait bien me préciser sa pensée, que je puisse prendre mes dispositions. En fait, c'est pas un souper, ça s'agirait plutôt d'un buffet. Ah oui? Un buffet sans cérémonie. Je dis de mettre votre veste blanche. Non? Non, un simple veston fera l'affaire. C'est un buffet un peu particulier. Bon, monsieur, un buffet, c'est toujours un buffet, hein. Non! Et surtout pas celui-là. Hein? Alors suivez-moi. Suivez-moi bien. Non, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi! Celui-là doit être un buffet, sans être un buffet, en restant un buffet. Est-ce que je veux dire? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école hôtelière? Oh là là, quand je fais le bilan, il n'y a pas de quoi pavoiser, hein. Alors, pour nous résumer... Bon, monsieur veut un buffet, mais monsieur ne veut pas qu'il ait l'air d'être un buffet. Voilà, mais il faut que ce soit un buffet. Oui, ben enfin, à la base, il faudra tout de même prévoir ce qui est habituellement nécessaire pour un buffet. Bien sûr. Ah oui, je vois très bien. Parfait. Alors, dans le salon? Non, ici. Ici? Oui. Alors, c'est un buffet debout? Non, au contraire. Couchez. Comment, monsieur? J'ai dit coucher. Coucher. Mais coucher... Qu'est-ce que ça veut dire coucher où? Qu'est-ce que ça veut dire coucher où? Pas sur la moquette? Ben non, bien sûr. On va pas se coucher sur la moquette? Alors on se couche où? On se couche où? Là. Ah, c'est ça, là. Là? Eh ben oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est original. Vous n'avez jamais entendu parler d'un buffet couché? C'est la première fois, monsieur. Et je ne demande qu'à m'instruire. Tu dis des malades? Ah, ben je me disais aussi. Dis donc. Alors, terrain, une viande froide, salade mélangée, faut rafraîchir. Oui, peut-être quelques canapés au caviar pour attaquer. Champagne, whisky, vous voyez ça? Oui, oui, je vois très bien. Bien. Oui. Et 2 chaises. Pourquoi faire 2 chaises? Eh ben, au cas où les invités de monsieur et de madame auraient envie de s'asseoir. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient envie de s'asseoir? Mais je ne sais pas, monsieur, mais quand on veut se servir d'un couteau et d'une fourchette, n'est-ce pas, c'est tout de même plus pratique de s'asseoir sur quelque chose de mieux que ça, plutôt que de rester debout. Mais puisqu'ils seront couchés! Qui ça? Les invités? Ah, les invités seront couchés? Et où ça? Je viens de vous le dire, là! Ah, les invités seront couchés? Oui? Alors les 2 chaises serviront à monsieur et à madame. Nous n'avons pas besoin de chaises! Ah non? Puisqu'ils seront couchés! Ah, monsieur et madame seront... Couchés! Mais où ça? Là! Là! Mais j'avais cru comprendre que les invités de monsieur et de madame étaient déjà couchés là. Eh ben oui, c'est ça! Et ben alors, et monsieur et madame? Couchés là aussi! Avec les invités? Faut coucher à tous les 4! Tous les 4! Là! En fait, c'est un buffet couché. Il y a 10 minutes que je me tiens à vous le dire! Ça vous étonne? Ben non. Il faut innover, hein, c'est sûr. Et maintenant, je comprends pourquoi monsieur ne voulait pas de mes chaises. Alors? Alors, ça y est! C'est organisé. On dînera au lit! Ah, c'est monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je me débrouille.
En mettant la vaisselle sous les meubles? Comme monsieur m'a dit que le buffet devait être un buffet sans avoir l'air d'être un buffet, j'essayais d'escamoter le côté buffet. Je vous ai pas dit de le camoufler. Bon, bah je vais le décamoufler. Je vous ai dit de ne pas donner trop d'importance au buffet. Vas-y. Non, je vous en prie. Il est secondaire, puisque c'est un buffet de groupe. Mais je ne savais pas qu'il avait un rapport avec ce fameux groupe. Comment vous êtes au courant? C'est madame qui m'en a parlé. Dites attention, hein, c'est très confidentiel. En effet, monsieur, madame m'a dit que c'était un tout petit groupe de 3. Non, 4. Ah, première nouvelle. Je vous aurais pas commandé un buffet pour 2 plus 2. Ben oui, mais pour le groupe, moi j'en étais resté à 3. J'avais d'ailleurs demandé à madame s'il y avait la possibilité pour moi d'être le 3e. Impossible, c'est broché. Et oui, je le regrette bien parce que j'étais intéressé. Vous savez en quoi ça consiste? Aucune idée, monsieur. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je demande pardon. Je dis, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ah oui, j'avais bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une chanson amusante. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non, là, je vous ai posé une question. Oui, laquelle? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est sérieux? Mais naturellement, répondez. Je suis estomaqué. Pourquoi? N'est-ce pas, pour une surprise, c'est une surprise. Que non. N'est-ce pas, j'étais tellement loin de me douter que quoi? vous... Enfin, que Brochet en était. Mais ça serait pas le 3e. Et autrement dit, si Brochet n'en était pas, il serait pas de votre groupe. Ça me paraît évident. Ben évident, ben voyez-vous, pas pour tout le monde. Ah non. Ah non, alors. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, ben alors, si c'est dans ces conditions, je vous dis tout de suite que je préfère que ce soit Brochet qui soit le 3e. Eh ben, n'en parlons plus. Mais pour la 4e place, alors? Elle est prise. Déjà? Je ne vous aurais pas commandé un buffet pour 4. Ah bah oui, c'est vrai, j'oublie toujours que le buffet marche avec. Une jeune femme, charmante. Qui en est? Oui. Enfin, elle est en 4. Enfin, j'espère qu'elle va s'y mettre. Je sens que tout ça me dépasse. Une personne très compétente, c'est une initiée. Oh bah, à ce stade-là, je m'en doute. Hein. Elle connaît la musique, quoi. C'est comme qui dirait une artiste, mais spécialisée dans les groupes. Ah oui, je commence à comprendre. Enfin, j'aperçois une lueur. Je peux difficilement vous éclairer davantage. Inutile, je crois que ce sera suffisant. En somme, ce groupe débute comme un faux buffet. Voilà. Et il se terminera comme une vraie... Voilà, c'est ça. Et donc, je voyais clair. Alors, tout bien pesé, j'aime autant être resté à l'extérieur. Mais c'est bien parce que je vous connais comme je vous connais que je ne vous avais pas proposé d'y entrer. Croyez que je suis très sensible à votre délicatesse. Merci, Victor. Dites-moi, Victor. Tout ça reste entre nous. Ah, monsieur, voyez. Ah, tu es là! Bah, tu m'as demandé de venir, je venais. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à décoincer la porte de mon dressing. Bon, eh ben, je vais vous demander. Non, vous avez assez à faire avec votre buffet. Bon, ça, je dois dire que c'est un sacré bout. Alors justement, vous n'êtes pas en retard. Sois gentil, veux-tu? J'y vais. Madame, Oui? j'ai tout compris. À quel sujet? De votre groupe, monsieur vient de m'apprendre que Brochet en était. Mais bien sûr, c'est moi qui exigeais qu'il en soit. Ah bon? Mais oui, j'ai pris Brochet parce que je n'avais que lui sous la main. Mais j'ai l'intention de l'utiliser au maximum pour me venger de monsieur. Oh bah dites donc, si c'est pour vous venger, c'est une vengeance terrible. N'est-ce pas? Ah oui, j'irais jusqu'à dire que madame est cruelle. J'ai de bonnes raisons. À ce niveau-là, je me doute qu'elles doivent être très personnelles. Mais alors, d'après ce que m'a dit monsieur, il n'a pas l'air de se douter qu'il s'agit d'une vengeance. Quand on se venge, on ne claironne pas sur les toits. Non, il y a intérêt. D'ailleurs, moi, je suis enchantée de faire ce groupe. Eh ben, si ça vous plaît, c'est essentiel. Oui, pour voir les réactions que mon mari aura vis-à-vis de Brochet. Parti comme ça risque d'être pas mal. Vous trouvez aussi? Oui, mais alors Brochet, il est au courant qu'il s'agit d'une vengeance. Oh mais non, jamais de la vie. Il ne sait rien non plus, bien sûr. Mais ça n'a aucune importance. Pour moi, Brochet n'est qu'un objet que je vais manœuvrer. Oh, madame est très forte. Oh non, non, c'est maman qui m'a conseillé de me défendre. Madame votre mère. Oui. D'ailleurs, si monsieur avait accepté que vous soyez de ce groupe, eh bien c'est vous qui auriez servi à me venger. Moi? Mais absolument. Pour punir mon mari, que ce soit Brochet ou vous, pour moi c'est la même chose.
Ah bah pour vous peut-être, mais maintenant que je sais ce que j'ai risqué, madame peut compter sur ma grande reconnaissance de ne pas en être. Mais non, c'est rien du tout. Voilà. C'est arrangé. Bravo. Si tu tournes pas la clé dans la serrure, ça peut pas s'ouvrir. Il n'y a pas de clé. Eh ben j'ai décoincé notre pacha. Bon bah si vous n'avez plus besoin de moi, Mais où aller, surtout qu'il est déjà -5. de combien? Je ne sais pas. Ah, alors pour mon buffet, c'est -1. De combien? Ah ça je sais pas. Tu es sûr qu'ils vont venir? Mais certain, le brochet est toujours exact. Mais Brochet, tu l'as vu, tandis que tu n'as eu aucun contact direct avec cette personne. Mais contact direct ou pas, ça n'est pas nécessaire, c'est la maison mère qui l'envoie. Bon, alors moi, il ne reste plus qu'à aller m'habiller. Jacqueline, tu as bien réfléchi dans quoi tu allais te mettre. Oh, dans une chose toute simple. Ah oui, tu trouves? Ah oui, je ne veux pas faire de chichi. Mais je te parle pas de ta robe. Je croyais. Tu es toujours décidé pour ce groupe? Ah, ça plus que jamais. Je veux marcher avec mon temps. Sinon, le temps ira plus vite que moi, il me laissera derrière lui. Et je serai comme toi. Out! Elle m'énerve. Oui. C'est moi. Je vois. C'était pour préciser. Dites-moi, quand Brochet arrivera, vous lui donnerez une chambre d'amis. D'amis très cher. Non, c'est pas rétribué. Ah bon, c'est bénévole en plus? Et une chambre aussi pour la 4e personne. Mais monsieur m'avait dit que la 4e personne et Brochet serait couché là. Eh ben oui, c'est ça. Et ben alors pourquoi leur donner des chambres? Ben pour qu'il s'installe. Mais si je comprends bien, ce groupe va se transformer en communauté. Absolument pas, c'est provisoire. Ah, monsieur me rassure. Mais s'ils veulent se mettre à leur aise, je veux pas qu'ils fassent ça ici. Oui. ça ferait des ordres. Dites-moi pour nous résumer. Je dois servir un buffet ici pour des invités qui iront se mettre à l'aise ailleurs, avant de rentrer dans un groupe couché là. Voilà, c'est ça, comme ça c'est clair. Voilà. Ah, Attention, parce que ça, c'est certainement... Brochet puisqu'il est en 3. Ou la 4e. Ah, parce qu'ils peuvent m'arriver dans le désordre? Mais naturellement. Alors, qui que ce soit, changez de tenue avant de les faire entrer. C'est comme si c'était fait, monsieur. Vous leur servirez à boire. Bien, monsieur. Et vous leur direz d'attendre dans leur chambre. Ensemble? Respective. Et je veux voir la 4e d'abord. Avant Brochet. Avant qu'elle rencontre madame. Ah oui. Même processus pour Brochet, je veux voir aussi à part. Avant la 4e. Avant qu'il rencontre madame. Ah oui. Vous avez compris? Ah, rien du tout, monsieur. Eh ben, allez ouvrir. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Mais pourquoi est-ce que j'ai une femme aussi entêtée? Mais pourquoi elle est entêtée? Entrez. Entrez. Merci bien. Faites comme chez vous. Vous êtes bien aimable. Non, mais comme vous êtes déjà venu tout à l'heure, vous commencez à connaître le coin. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Ah, à propos, vous allez boire quelque chose. Bon, vous croyez? Mais oui, mais oui. Ça va vous donner du courage. Du courage? Oui, c'est qu'il va vous en falloir. Ah bon, pourquoi? Pour rien, pour rien. Vous saurez toujours assez tôt. À quoi donc? Tout. Mais tranquillisez-vous, je suis au courant. Hein. Au courant. Oui. Monsieur m'a prévenu que vous en étiez. Ah oui, oh, c'est bien ce qui me gêne. Hein. Eh ben, il faut pas, voyons. Il n'y a pas de honte à ça. Non, bien sûr, mais enfin, très franchement, de vous à moi, j'aurais préféré ne pas en être. Hein. Ah ben ça, je m'en doute, mais quand on est comme on est, hein, il faut s'accepter comme on est. Oui, quand on peut pas faire autrement, mais là... Mais là, alors ça vous est venu comment? Quoi donc? Eh ben, que vous en soyez. Ah, entre nous, hein. Bon, voyons. Eh bien, tout ça, c'est à cause de mon beau-frère. Ah bon? Oui, enfin, du mari de ma sœur, quoi. Mais cette affaire avec votre beau-frère, ça a débuté comment? Oh, bêtement. Oui, oh, comme toutes ces choses. Hein. Non, remarquez, je reconnais que c'est ma faute. Hein. Ah bon? Oui, figurez-vous qu'un jour, j'ai dû aller inspecter un train sur une voie de garage, et mon beau-frère m'a proposé de m'accompagner. Et alors? Et alors, quand on est arrivé sur place, il est monté dans le wagon avec moi. Vous étiez seul? Et oui, et tout est parti de là. Quand il a vu que l'endroit était désert, sans surveillance, mal éclairé, qu'il allait avoir toute la nuit sans être dérangé, il a sauté sur l'occasion et il a mis le feu partout. Ah oui, son imagination s'était enflammée, quoi. Mais alors, votre sœur, elle accepte ça comment? Oh, bah ma sœur, pensez bien que je n'ai pas été lui dire que mon beau-frère s'était attaqué à mon train. Hein. Eh oui, bah, je me mets à sa place, hein, cette femme. Tiens, je la vois encore jeune et belle, confiante dans l'avenir. Et apprendre comme ça, brutalement, que son mari a attaqué le train de son frère, ça... Non mais vous vous rendez compte du choc? Oh, ça... Elle aurait divorcé, c'est sûr. Et je voulais pas briser leur ménage uniquement parce que son mari avait vu mon train et que ça lui avait donné des idées.
C'est bien pour ça que je lui ai dit pas un mot à personne. Hein. Parce que tu en avais besoin, j'ai fermé les yeux. Mais c'était un dépannage, un point, c'est tout. Hein. C'est une histoire atroce. Oh, atroce. Mais de toute façon, l'assurance a payé. Hein, Ah, parce que vous étiez assuré? Ah oui, avec les trains, il faut se couvrir. Hein. Alors, en somme, si je comprends bien, si vous avez été entraîné dans ce groupe, c'est par une sorte de fatalité familiale, quoi. Hein? Oui, il y a de ça, non? Non, mais enfin, passe encore pour mon beau-frère. Moi. Ce qui m'embête surtout, vous comprenez, c'est que ce groupe-là, il n'a pas de destination précise. Ah oui, ça, évidemment, sans destination précise, je comprends que vous posiez des questions. Et vous pourriez pas m'indiquer... Ah non. D'ailleurs, même si j'en savais davantage, je ne parlerai pas, parce que moi, je suis bien ici, je suis tranquille. Hein? Alors, je vais pas me foutre en l'air une place pareille. Je vous en demande pas tant, vous pourriez quand même me dire si on a trouvé la 4e du groupe. Alors ça, je vous réponds tout de suite oui. On m'a annoncé son arrivée. C'est une femme. Ah oui, ça je le sais. Oui, ça... Oui, donc évidemment, pour vous, c'est sans danger. Je ne comprends pas, là. Bon, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne en question connaît la musique. La musique. Alors vous n'aurez aucun problème. Sans ça, au pire, je vous ferai une petite camomille. Non. Ah, à propos, il faut que je vous montre votre chambre. La chambre? Oui, si vous voulez jeter un œil et vous installer en attendant, je vais prévenir monsieur que vous êtes arrivé, il viendra vous chercher. Ah, on sonne, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas, prenez des forces. Vous en aurez sûrement besoin. Ah, bah bon, pourquoi? Pour rien, je dis ça comme ça, histoire de meubler. Ça doit être un fou. J'aurais quand même bien aimé comprendre, moi. Entrez, c'est là. Merci bien. Bon, eh ben, bonjour monsieur. Bonjour madame, mais vu que c'est allumé partout, je dirais plutôt bonsoir. Oui, je suis bête. Ah ça je sais pas. Enfin, bonjour, bonsoir, c'est du pareil au même. Oui, simplement ça dépend de l'heure. Ah bon, je suis pas en retard au moins. Non, je vous attendais. Enfin je veux dire, il manquait plus que vous, quoi. Vous êtes très aimable. Non, je suis naturel. Ah, à propos, voulez-vous un rafraîchissement? Ah, je ne sais pas si je dois. Mais si c'est là, c'est fait pour s'en servir. Bon, eh bien, si vous le dites, alors, je me lance. Qu'est-ce que je dois prendre? Ce que vous voulez, Cinzano, Curaçao, Porto, Gin Tonic, Orangina, Evian, Vodka, Fernet Branca, coque, caviar. Et vous me conseillez quoi? Eh ben, comme tout est en cuisine et vu qu'il n'y a que ça ici, j'irais plutôt ça. Eh bien, si vous le dites, alors je me lance. Alors, comme je le dis, je le fais. C'est pas trop fort, au moins. Oh ah. Vu le contexte, je crois que ça ira. Merci beaucoup. Ça chauffe, hein? Ah oui, c'est fait pour. Et vous? Ah non, moi je chauffe pas. Non, je veux dire, vous n'en prenez pas. J'ai pas prévu, mais puisque vous insistez, c'est pas de refus. Tiens, je vais vous accompagner avec enthousiasme. Alors, au groupe? Oui, si vous le dites, alors au groupe. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Mais oui, ajoutez. Alors je me lance au groupe et à son géo. Et à son géo. À vous? À moi? Oui, pour moi, vous êtes le géo. Enfin, le gentil organisateur, quoi, comme au Club Méditerranée. Ah oui. Simplement d'ici, on voit pas la mer. Seulement, voyez-vous, cher géo, il faut que je vous dise. Je compte vraiment beaucoup sur vous. Ah, alors ça, pour l'organisation, vous pouvez. Hein. Ah oui? Ah oui. Ah, tant mieux. Tant mieux, comme ça, vous pourrez faire comme avec le verre. Comme avec le verre. Oui, vous m'avez dit, vous buvez quelque chose, et j'ai répondu oui. Enfin, c'est pas moi qui ai pris l'initiative. Ben, c'est normal, vous arrivez, vous pouvez pas vous jeter sur la bouteille. Non, bien sûr, non. C'est pour ça, il faudra me dire, tenez par exemple, asseyez-vous. Alors ça, je veux bien, alors. Non, pas vous, pas vous, dites-le moi. Ah, asseyez-vous. Eh ben, vous voyez, ça y est, je suis assise. Eh ben oui, je viens de vous le dire. Justement, il faudra faire pareil avec le reste. Que je sache au fur et à mesure comment vous voulez que je fasse dans le groupe. Ah non, moi j'organise uniquement le service. Ah bon? Ah, j'avais cru que vous formiez le groupe. J'ai renoncé pour des raisons de vie privée. Oh, c'est embêtant. Pourquoi? Comment est-ce que je vais savoir la marche à suivre? Mais d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes une initiée. Une initiée? Bah oui, enfin je veux dire, vous êtes une artiste dans votre genre. Ah bah ouais, ça c'est vrai. Et ben alors, vous connaissez la musique? Ça se voit? Ah, à vue de nez. Oh, ça alors? Vous tombez pile, je suis harpiste.
savais pas qu'il fallait jouer d'un instrument pour faire partie de ce groupe. Non, ça me l'a pas demandé. Non, mais comme ça va se passer ici, ça aurait pu être un groupe de musique de chambre. Eh ben, la musique de chambre, c'est ma spécialité. Eh ben alors, pas de problème. Ah bah si. Là, j'ai pas emmené ma harpe. Ah oui, c'est lourd et encombrant. Hein. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu aller chez ma tante, vous connaissez. Bah, enfin, réfléchissez, ça fait 5 minutes que vous êtes là. Comment voulez-vous que je connaisse votre tante? Non, je veux dire que ma harpe est au clou. Ah, c'est ça. Dites-moi, je peux vous faire confiance? Eh ben, essayez toujours, vous verrez. Bon, alors, je me lance. C'est Brigitte qui m'envoie. Brigitte. Oui, voyez-vous, on habite la même rue. Alors, à force de se rencontrer chez les mêmes commerçants, forcément... Oui, on finit par bouffer les mêmes choses. Hein. C'est ça. Oui. Alors, comme la harpe, c'est pas terrible en ce moment. Oui, surtout si la vôtre est bloquée. Ben voilà. Alors, j'avais demandé à Brigitte si elle n'avait pas des petits travaux à me faire faire. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai rencontré Affolé chez Potin. Chez Potin? Ouais. Alors, elle m'a dit Lulu. Lulu, c'est moi. Bah oui, je me doute que c'est pas un petit beurre. Hein. Alors, elle m'a dit voilà ce qui se passe. Le CNRS m'a mise dans un groupe. Bon, alors moi, j'ai dit oui. Et voilà que Félix a débarqué de Quimper. Félix Potin? Pas du tout. Félix, le fiancé de Brigitte. Ah, d'accord. Alors, elle m'a dit sois gentille. Ce soir, tu vas à cette adresse et tu fais le groupe à ma place. Alors, tu racontes à tout le monde que je t'appelle Brigitte. Ah, tu marches comme ça. Et si le géo te dit levez-vous, tu te lèves, mangez, tu manges, ris, tu ris. Enfin bon, c'est pas compliqué et c'est alimentaire. Oh oui, en effet, c'est élémentaire. Hein. Non, moi je dis alimentaire, c'est pour manger quoi. Ah, mais il y a un buffet, et je peux vous dire qu'il sera extra. Non, je disais alimentaire parce que Brigitte me paye. Eh ben, c'est merveilleux. Oh oui, en plus, elle m'a prêté ses vêtements pour me présenter. Ah, et son sac, où il y a toutes les affaires qu'il lui faut quand elle va dans des groupes. Eh ben alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah moi, je sais pas comment ça fonctionne. Eh ben, ça doit fonctionner normalement. Comme un petit groupe de 4. De 4? Oui, il y a mes 2 patrons, vous, et le 4e. Qui en est? Du groupe? Oui, il est du groupe. On en est un. Oui, ça forcément. Non, non, je dis non seulement il est du groupe, mais en plus, il en est. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça y est, je vois. C'est gênant? En tout cas, pas pour moi. Bon, enfin, écoutez, on va pas s'étendre là-dessus, et puis il faut que je vous montre votre chambre. Ma chambre? Ah bah oui, c'est prévu par le géo. Ah oui, si c'est prévu par le géo, alors. Voilà, alors si vous voulez bien me suivre, c'est par là. Vous verrez, il y a une vue superbe, entièrement sur queue. Y a quelqu'un? Bah non, y a personne. Oh, mon sac. Ah oui, c'est une belle chambre. Je vais en profiter pour mettre mes... Oh bah mince, alors où est mon sac? Votre sac, je ne sais pas. Bah écoutez, je l'avais posé là, il a tout de même pas pu s'envoler. Oh, s'envoler doucement. Ici, c'est une maison sérieuse. Ça, j'en suis sûre. Ah bah tenez, le voilà. Eh ben alors, eh ben, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien, bien sûr. Non, eh ben, je vais le mettre dans ma chambre. C'est ça, et moi je vais jeter un petit coup d'œil en cuisine et je vais prévenir le géo que vous êtes arrivé. Il Ah viendra oui. vous chercher, hein. Merci bien. Ah bah. Ça avait pourtant bien semblé entendre que... Bonsoir. Oh, pardon, madame, excusez-moi. Pourquoi? Bien, je viens de sortir de ma chambre. Et moi de la mienne. Oui, seulement moi, je fais comme chez moi, là. Vous auriez bien tort de vous gêner. Oh, vous êtes trop indulgente. Permettez-moi, madame la présidente directrice générale, de vous présenter mes hommages très respectueux. Vous avez les miens en retour. Je suis enchantée de vous rencontrer. Mais moi aussi, madame la présidente directrice générale, moi aussi. Vous êtes trop aimable, cher Géo, trop aimable. Je vous demande pardon. Là. Je dis vous êtes trop aimable, cher Géo. Ah, mon prénom c'est Robert. Hein, Robert ou pas, pour moi vous êtes Géo. Ah, alors dans ces conditions, si vous me rebaptisez... Il y a de ça, oui. Eh bien, c'est un grand honneur pour moi, madame la présidente directrice générale. Maintenant, pour me faire pardonner de m'être servi à votre absence,
est-ce que je peux me permettre de vous offrir quelque chose? Mais bien volontiers, cher Géo. Qu'est-ce que vous prenez? Alors, personnellement, je suis au whisky. Bon, eh bien, comme je l'ai déjà bu tout à l'heure. Ça fera le second, vous avez raison, il vaut mieux éviter les mélanges. On the rocks? Pardon? Non, je disais avec de la glace. Ah oui, oui, volontiers. Ah ben, il n'y en a pas. Elle a dû fondre. Sans doute. Alors, un peu d'eau? Oui, oui, bah oui, hein, après tout, c'est de la glace fondue. Hein. Bien sûr. Voilà. Merci. Et tout d'abord, je tiens à vous dire, Madame la Présidente Directrice Générale, que je suis très honoré. Pourquoi, cher Géo? N'est-ce pas, je veux dire que je suis très flatté que vous ayez exprimé le désir de former ce groupe avec moi. Oui, ça, voyez-vous, c'est surtout grâce à Félix Potin. L'épicier? Oui. Oui, c'est dans une de ces succursales que j'ai appris que j'aurais le grand plaisir de vous rencontrer ce soir, cher Géo. Ah, mais je ne savais pas que ce groupe avait un rapport avec le groupe Potin. Un rapport vraiment très étroit, cher Géo. Ah, alors croyez bien que votre grand plaisir est une immense joie pour moi, Madame la Présidente Générale Directrice. Écoutez, vraiment, je suis ravie de vous convenir. Oh, mais tout à fait, Madame la Directrice Générale Présidente, tout à fait. J'espère qu'il en est de même pour vous à mon égard. Bien sûr, cher Géo, bien sûr, faudrait être difficile. Oh, je suis confus, Madame la Générale Directrice Présidente, absolument confus. Mais dites-moi, cher Géo, est-ce que je peux me permettre d'être un peu indiscrète? Mais j'en serais ravi, Madame la Génératrice. Enfin, je veux dire, Madame Directrice, la Présidente Générale, absolument ravie. Alors, je me lance. Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'appelez Madame la Présidente Directrice Générale. Mais parce que c'est tout à fait naturel. Ah bon? Eh bien oui, puisque pour moi, vous l'êtes. Ah bon, pour vous, je le suis? Bah absolument, comme pour vous, je suis Géo. Ah bon? Non mais c'est évident, n'est-ce pas? Évident. Bon, alors dans ce climat de mutuelle compréhension, est-ce que vous pourriez, Générale Présidente, enfin je veux dire Madame la Directrice, me préciser l'activité de ce groupe? Ah, c'est bizarre. J'allais vous poser la même question. Non, comment est-ce possible? Quoi donc? Que vous ne connaissiez pas la destination de ce groupe? Ça, voyez-vous, c'est parce que c'est pas le mien. Comment ça, pas le vôtre? Mais alors, vous n'êtes pas la générale de fonderie? Enfin, je veux dire, la directrice générale fondatrice? Ah non, pas du tout. Non, j'entre dans un groupe déjà formé. Je suis la 3e. Ah non, pardon, la 3e, c'est moi. Je suis arrivé avant vous. Ah, c'est vous qui en êtes? Alors ça, je vous le garantis. Ah bon? Et vous en êtes depuis longtemps? Ah non, c'est pas vieux, ça vient de m'arriver aujourd'hui. Non. Si, à midi, pas, j'ai appris que j'en étais. Ah bon? Mais avant midi, vous en étiez jamais douté? Ah, ça, jamais. Ah ouais? Et vous en êtes aperçu comment aujourd'hui? Parce que le géo me l'a demandé. Le géo en est aussi? Mais évidemment, ça ne m'aurait pas obligé à le suivre. Mais vous n'avez pas pu résister? Oh, il a exercé une telle pression sur moi que je me suis trouvé coincé. C'était ça ou la plainte pénale. Alors j'ai cédé, hein. Enfin bref, il me fait chanter. Avec lui? Non, tout seul. Excusez-moi, Victor vient seulement de me prévenir par l'interphone que Judith est arrivée. Oui, nous sommes là, monsieur le président directeur général. Alors, vous avez fait connaissance? Oh, c'est-à-dire que nous nous sommes connus. Oui, enfin, sans nous connaître, hein, monsieur le président directeur général. Eh bien, je vais faire la présentation. Mademoiselle Brigitte, je crois. Oui, c'est exactement ça, c'est Brigitte, oui, Brigitte. Très heureux, mademoiselle. Moi aussi, monsieur le président général, vraiment, je suis ravie. Pardon, merci. Permettez de présenter monsieur Brochet. Très heureux. Moi aussi. Oh, bonsoir. Est-ce que vous avez montré vos chambres? Oui, monsieur le président directeur général. Bien, j'ai quelques mots à dire en particulier à mademoiselle. Voulez-vous me laisser? Oui, monsieur le président directeur général, mais auparavant, je Après. voudrais demander... Ah bon. Mais quand même... Plus tard, sauf hier. Ah bah oui, monsieur le président directeur général. Oui, plus tard. Alors, c'est le service spécial groupe qui vous envoie. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous, vous êtes le géo. Je vous demande pardon? Oui, enfin, c'est-à-dire que vous êtes le gentil organisateur. Non, c'est ma femme qui a eu l'idée d'organiser ce groupe. Ah bon? Vous êtes marié? Oui, ça vous gêne? Non, non, hein, non. Enfin, comme vous en êtes, hein. Mais ma femme en est aussi. Elle en est aussi? Il y a quelque chose qui va pas. Non, 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 enfin bon, c'est pour avoir une idée, quoi. Bien sûr. Enfin, dans ce groupe, c'est vous le chef. Si vous voulez, c'est moi, oui. Ah, écoutez, vraiment, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, mademoiselle, moi aussi. Asseyez-vous. Ah oui? Alors, comment avez-vous trouvé Brochet? En entrant,
Non, je voulais dire, comment le trouvez-vous? À quel point de vue? Physique, bien sûr. Ah, Ah, pas plus que ça. bah, pour ce que j'en ai à faire, hein. Oui, je me doute que vous n'y attachez pas une grande importance. Pour vous, c'est la routine. Oui, enfin, routine, je n'irai pas exactement. Enfin, vous avez une grande expérience. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas moi qui vais vous dire comment ça se passe. Ah non? Ah, ça serait plutôt à vous de me le dire. Ah non? Vous savez, au premier coup d'œil, on voit tout de suite qu'on a affaire à une vraie professionnelle. Oui, ça sans me vanter, c'est vrai, mais... Je suis ravi, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais me permettre de vous donner quelques petites directives, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Ah non, alors vraiment pas du tout, hein, Sergio, au contraire. Merci. Voilà, dans le groupe, j'aimerais que vous n'ayez affaire qu'à Brochet. Cabrochet, Vous ferez comme si ma femme et moi, nous n'existions pas, comme si nous ne faisions pas partie du groupe. voilà. Mais vous y serez quand même. Bien sûr, mais vous ferez comme si nous n'étions pas là. Et c'est un groupe... de quel genre? C'est un groupe de 4 de forme classique. Un quatuor? Oui, c'est un quatuor, mais un quatuor coupé en deux. Alors là, ce ne sera plus un quatuor. Non, mais pour ma femme, il faudrait que ça en ait l'air. Alors, nous serons tout de même 4, mais par paquet de 2. De duo, quoi. Voilà, c'est ça, 2 duos. Mais 2 duos, l'un à côté de l'autre pour tout le monde. Ça, là, d'un quatuor, d'un groupe classique, vous avez l'habitude. Oh oui, bien sûr. Oh oui, le dernier que j'ai fait, c'était un quatuor Schumann. Vous connaissez Schumann? De vue, oui, on sait. Mais un quatuor classique, mais... Oh, mais bien. Ah Oh, je dirais même... super. Ah. Oh, écoutez, au début, voyez-vous, on n'entend qu'une seule voix, et puis une autre voix, et une autre encore. Et alors là, toute l'inspiration commence à monter lentement, comme une vague. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient. Et puis cette vague grossit, toutes ces voix réunies n'en forment soudain plus qu'une, qui s'élève dans un chant magnifique. Et alors, surtout, pas trop vite. Ah bon, ah non. Ah bon. Adagio. Pardon, Adagio. il n'y a pas de raison de se priver. Allez, Et alors là, la cadence s'accélère, le balancement se fait plus lourd, et tout à coup, c'est l'épanouissement, l'éblouissement, l'éclatement. Oh, vous sentez ce que je veux dire? Là, je sens très bien. Et puis ensuite, évidemment, eh bien, tout se calme, n'est-ce pas? Tout redescend. Eh oui. Et on débouche sur une plage de plénitude, immense. Ah, c'est épatant. Ah, épatant! Oh, c'est formidable, vous voulez dire. C'est ce que je voulais dire. Voyez-vous, on sent le repos, l'apaisement, ouvert sur l'infini, c'est de la grande musique. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Non. Ah. Mais alors moi, ce soir, j'aimerais que ce soit un petit peu... Mais un tout petit peu plus... Une toute petite musique suffira. Nous jouerons la nôtre avec ma femme. Vous jouerez la vôtre avec Brochet. Je jouerai de quoi? Vous jouerez de... Je vous laisse le choix de la partition et de l'interprétation. Ah bon? Ah bah si j'avais su, j'aurais pu emprunter un instrument pour la soirée. Oh non, pas d'instrument, non. Nous sommes des gens simples, vous savez. Restons français, hein. Restons classiques, vous savez. Brochet est un homme charmant. Oui, mais vous me direz tout de même ce qu'il faudra faire. Le moment venu, je vous donnerai le signal du départ. Dites-moi, est-ce que vous avez apporté quelque chose d'aussi suggestif que ce que vous portez là, mais pour la soirée proprement dite? Ah, écoutez, je pense que dans mon sac... Parfait. Je suis sûr que Brochet sera très sensible, alors faites votre maximum pour qu'il le soit. Qu'il soit quoi? Sensible. Dites-moi, j'aimerais tout à l'heure que vous me laissiez seul quelques instants avec ma femme, le temps qu'elle fasse la connaissance de Brochet. Oui, mais je ne connais pas madame non plus. Rassurez-vous, vous la connaîtrez tout de suite après. Oui? C'est moi. Ah, vous en êtes sorti? Oui, monsieur, j'en pouvais plus, alors je l'ai envoyé au sous-sol pour mettre des PV dans les parkings. De quoi parlez-vous là? Et ben, de ma contractuelle. Je vous parle de votre buffet, il est prêt? Mais oui, justement, voici la première partie. Canapé varié, soufflé printanier, petit pâté, saucisse chaude. Canapé varié, canapé, décolleté varié, décolleté.
Victor. Monsieur. Vous irez chercher monsieur Brochet, vous lui servir à boire. Bien, monsieur. Mademoiselle, vous n'oubliez pas ce que je viens de vous dire? Non, bien sûr. Je vais chercher Jacqueline. Eh oh! Jacqueline, Oui, c'est madame. c'est votre dame? Non, sa femme, la sienne, ma patronne. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, Vous m'avez appelé? Oui, et c'est pour une nouvelle tournée. Oh, bah ça tombe bien. J'ai une de ces soifs, moi. Eh ben, je suis justement chargé de l'éponger. Mais allez-y doucement tout de même, hein, c'est du 42 degrés Gay-Lussac. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai vraiment beaucoup à faire avec votre groupe, là. Ils font des groupes, maintenant. À propos, vous savez, ça y est, hein, j'ai tout compris. Ah bon? Ouais, je dois jouer avec vous. Avec moi? Oui, mais jouer à quoi? Ah ben, ça je sais pas, il m'a pas dit, enfin je suis tranquille, hein. Il me donnera un signal. Le signal? Mais le signal de quoi? Bah, le signal de départ? J'ai pas frappé, hein, parce que c'est lourd. Mais je vous recommande ce pâté. Ah bon, il est lourd? Oui, enfin, le plateau. Mais le pâté est tout à fait remarquable. Ah, Victor, alors c'est fini! Presque, monsieur, presque. Oh, bah oui, mais je peux pas aller plus vite que la musique, là. Quelle musique? Ne faites pas attention. Voulez-vous me laisser quelques instants? Ah oui, bien sûr, oui, j'ai compris. Merci. Ma femme arrive tout de suite. Ah oui, madame la fondatrice. C'est ça. Dites-moi, vous avez bien apporté vos affaires? De mes affaires de nuit? Oui. Oui, monsieur, oui, comme vous m'avez dit. Eh ben, va falloir aller les mettre. Mais mes affaires de nuit? Eh oui, puisque vous faites partie d'un buffet couché. Ah, et coucher... Là? Non, mais là, ça n'est pas votre lit, là? Si, bien sûr. Oui, non, mais est-ce que madame la fondatrice, enfin, votre femme, ne va pas trouver bizarre que je sois couché dans votre lit, là? Mais sûrement pas, puisqu'elle y sera. Ah, Et moi aussi. et vous aussi? Et mademoiselle Brigitte également. Ah, également? Mais alors, ce groupe que vous aviez envisagé, là, on s'en occupe plus, alors. Comment ça? Non, mais si je comprends bien, vous m'avez invité à un buffet couché. Oui, avant le groupe. Oui, mais alors quel groupe? Le petit groupe de 4 que nous formerons après le buffet. Dans votre lit? Yes. Ah oui, alors le siège social de ce groupe va être dans votre lit. On peut rien vous coucher, vous gâchez. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, dites donc, si je m'attendais à ça, moi. À quoi? Eh ben, un groupe de ce genre. Ça vous étonne? Disons que je suis un peu surpris et même très surpris, et je crois que je ne vais pas être le seul. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mademoiselle Brigitte va être très surprise aussi. Comment ça? Bah, d'après ce qu'elle m'a dit, elle n'a pas l'air d'être au courant. Pas au courant. C'est une spécialiste. Ah, je dirais même mieux, c'est une artiste. À ce point-là? Elle m'a fait une description du groupe à faire rêver. Vraiment? La grande classe, c'est pour ça que par discrétion, elle s'exprime par image, à mon couvert. Ah bah oui, en effet, très couvert. Hein. Heureusement que les vôtres sont plus découverts, là. Alors comme ça, c'est clair. Oui, enfin, c'est surtout tellement inattendu, n'est-ce pas, que j'ai peur d'un malentendu, moi. À quel sujet? Mais au sujet de ce groupe, je voudrais être sûr que je ne rêve pas. Alors, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, il s'agit d'un... une réunion amicale, dans une ambiance décontractée, ou si vous préférez, une petite sauterie, propre à intimiser les contacts. À intimiser... Les contacts. Oui, ah bah oui, c'est bien ça, alors c'est comme qu'il y aura une... Arrêtez ça! Et ma femme appelle ça un groupe. Oui, ah bah oui, c'est un groupe à la mode, quoi. Et de grande qualité. Non, bah avec vous, je n'en doute pas, monsieur le président directeur général. Alors, vous n'avez rien contre? Non, absolument rien, simplement, j'espère que je serai à la hauteur. Hein. Oui, pourquoi? J'avais beaucoup entendu parler de groupes de cet acabit, et comme pour moi, l'occasion ne s'est jamais présentée. Rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Quand je donnerai le signal à mademoiselle Brigitte. Ah oui, elle m'a en effet parlé d'un signal. Vous voyez, elle attaquera, vous n'aurez qu'à suivre. Alors, je tiens à vous exprimer à l'avance toute ma gratitude, monsieur le président directeur général. Oubliez le protocole. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'oublier, moi. Dans un groupe de ce genre, il n'y a plus de hiérarchie. Oui, c'est vrai, grâce à vous, je vais faire cette première expérience, quoi. C'est en quelque sorte votre parrain. Oh, c'est trop d'honneur. Appelez-moi parrain. Je suis vraiment très fier, hein. Merci, parrain. Non. Ah. Jacqueline, monsieur Brochet, monsieur Robert Brochet, ma femme Jacqueline. Je suis enchantée, monsieur Brochet, enchantée. Oh, mais moi aussi, madame la fondatrice générale directrice présidente. Moi aussi. Mon mari m'a parlé de vous en des termes comment dirais-je, chaleureux. Ouh,
la fédérale présidente, enfin, je veux dire... Appelez-la Jacqueline, voyons. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est... Oh, madame la trépidante, non, madame la trésipante, j'ai craché. Je vous appellerai Robert, si vous permettez. Ou Brochet, si vous préférez. Ouh, monsieur le fondateur, pardon, je voulais dire madame la fondatrice. Oh non, c'est pas ça. Non, enfin, je veux dire, mon nom sera le vôtre. Et quel qu'il soit, je serais trop heureux de vous l'entendre prononcer, surtout dans ces circonstances. Si elle vous appelle bébé, vous ne le voudrez pas, bien sûr. Bien sûr que non, c'est pas... Vous êtes trop indulgent, ça pourra peut-être m'échapper dans un instant d'abandon. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire combien je suis ravie que vous ayez accepté si spontanément d'entrer dans mon groupe. Et je vous dis un grand merci. Croyez bien, madame la prépré, que j'ai... Oui, oui, c'est vrai. Mais tout ça est si nouveau, n'est-ce pas, pour moi, que je ne sais plus très bien où j'en suis. Je suis un peu étourdi. Eh ben, remettez-vous, mon vieux. Oui, alors, quoi? Oh là là, croyez bien, Jaja, non, Jacqueline, que toute la jaja, la joie, non, la joie d'être dans votre groupe est pour moi. Alors, je sens que cette soirée va être divine. Oui, enfin, je ne sais pas si... Mais si, vous allez voir comme c'est drôle. Quoi donc? Figurez-vous que je n'avais d'abord pensé former ce groupe qu'avec mon mari et vous. Bon. Oui, un petit groupe de 3. Oui, en effet, mais le président m'a dit que... Attention les brouettes. Ah, bah, oui, c'est ça, oui. Ça, alors, un groupe ne peut exister qu'à partir de 4. Mais dites-moi, pourquoi est-il indispensable qu'il y ait 2 éléments de chaque sexe? Ah ben ça, c'est parce que... C'est la règle. Hein? Ah bah oui, c'est ça, c'est la règle. Oui. Oh, mais on aurait pu changer la règle. Ah oui, ça, on aurait pu... Non. Non, bien sûr que non. On n'aurait pas pu. Ah ben non, ça, on n'aurait pas pu. D'ailleurs, on peut pas. Ah ben non, on peut pas. Parce que c'est mathématique. Oui, voilà, c'est ça, c'est mathématique. Et parce que 2 et 2 font... Eh ben 3. Roger, parce que 2 et 2 font... Faites un effort pour moi, Roger. Ah oui, donc 4. Voilà, c'est bien, Roger. Ce sera un groupe de 4. Mais pourtant, si j'étais cernée par 3 hommes, oh, je me transcendrais, Brochet. Oh, Jaja, je m'en doute. Mais faut pas rêver, Jaja. Je ne rêve pas, puisqu'avec 3 hommes et moi, nous serions quand même un groupe de 4. Oui, nous serions un groupe de 4 en déséquilibre. À Roger. Bien ça, complètement, ça. Mais en déséquilibre de quoi? Ben, de quoi? De panachage. Hein? Un groupe doit être panaché entre 2 hommes et 2 femmes, c'est Rocher qui l'a dit. Oui, ça, ce sera un groupe qui ne serait plus panaché. Voilà. Ah, parce qu'on ne peut pas dépanacher un groupe. Oh là là, on peut pas dépanacher un groupe à Rocher. Ah ben non, sans ça, il y aurait dépanachage complet. Ah, ça, il y aurait dépanachage de groupe. Et alors, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, on retomberait dans les brouettes. On a commencé panaché, il faut finir panaché. Mademoiselle? Oui. Vous voulez que je vous présente à ma femme? Ah oui. Jacqueline. Mademoiselle Brigitte. Alors, cette personne est du sexe féminin. Bonjour, mademoiselle. Madame la fondatrice. Mademoiselle est spécialiste dans la formation de groupe. Oh, dans la formation, là, je ne dirais pas exactement. Vous êtes un membre d'un point absolument indispensable. Oh, vous êtes trop aimable. Oui, c'est un membre panaché, quoi. Bon, et bien maintenant que tout le monde se connaît, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais voir où est Victor. Volontiers, merci. Si j'ai bien compris, c'est le moment que j'aille me mettre en tenue. Excellente initiative, ça, Roger. Allez vite. Alors là, dans 3 minutes, je suis votre homme. Parrain. Où est-ce qu'il va? Il va se préparer. Vous pourriez peut-être en faire autant? Vous voulez que j'amène mes affaires de groupe pour le buffet? Ce serait sympathique si ça n'est pas trop demandé. Mais vos désirs sont des ordres, Géo. Merci. Voilà, je crois que ce buffet va être très réussi. Où sont les autres? Ils sont allés changer. Oh, au fond, je vais en faire autant. Pourquoi t'es très bien comme ça? Ah non, je préfère être plus à l'aise. Jacqueline, Oui, mon chéri. tu as bien réfléchi. Après ça, il sera trop tard. Tu ne pourras plus reculer. Il n'en est pas question. Oh, que m'énerve. Je me demande bien pourquoi. Moi, je suis ravie. Oh, ce Brochet. Oh, il me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est toi qui m'as choisi. De quoi te plaît-tu? Je me le demande, je me le demande. Dis donc, tu vas pas te mettre au lit avec ton costume? Si, il fait pas chaud ce soir. Ça fera très mauvais genre. Rocher, ça vient, oui? Oui, monsieur, mais alors, malgré toute la joie et le désir que j'en aurais,
Je ne crois pas que je vais pouvoir me présenter devant vous. Et pourquoi ça? C'est que ça me paraît très délicat. Délicat ou pas, je veux vous voir ici, dans 3 minutes, Champéière. Ah oui, mon général. Entrez! C'est moi. Ah, alors, c'est prêt? Savaillette, monsieur Savaillette, mais tout seul pour assurer l'intendance, j'ai du mal à suivre, hein, c'est pas de la tarte. Ben, je vois bien que c'est pas de la tarte, c'est de la viande. Bon, eh ben, puisque monsieur apprécie mon effort, je vais continuer à trimer. Voilà, Géo. Je suis prête. Parfait! Bon, alors, écoutez-moi. C'est ça votre tenue suggestive? Bah, c'est ce que j'avais dans mon sac. Mais je vous préfère avant. Vous voulez que je me rechange? Non, non, mais c'est... C'est tout noyé, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien, on voit rien là-dedans. Vous voulez voir quelque chose? Moi? Ah non, je veux rien voir du tout, moi. Mais vous savez mieux quoi ce qu'il faut montrer, comment? Pas du tout, cher Géo. Dites-moi, je fais tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je savais même pas qu'on en fabriquait encore des machins pareils. Je sais pas, j'aérerais un peu le haut. Ah, ben, faut le dire, Géo. Voilà. Comme ça? Oui, oui. Et comme ça, les pattes sont un peu plus dégagées. Ben, je dégagerai un peu le centre. Ça va faire laisser aller. Ça là? Ah non! Alors vous pouvez aller tranquille. Mais si vous le dites, alors j'obéis. Voilà. Voilà. Encore. Encore? Oh là là, encore, au moins. À ce train-là, je vais bientôt plus cacher grand-chose. Mais non, allez-y, tranquille, allez-y. Voilà. Alors maintenant, je dégagerai le bas. Oui. Voilà. Comme ça? Comme ça, c'est pour pêcher le bigorneau. C'est pas pour pêcher le brochet. Et ça ne va pas? Ah si, ça va pour un groupe de pêcheurs de bigorneaux. Mais pour le nôtre, vous savez ce que c'est. Oh là là, oui, bien sûr. Alors moi, j'enlèverai le bas. Ah oui. Voilà. J'enlèverai le haut du bas. Le haut du bas? Tout le bas. Tout le bas? Ah, carrément. J'enlèverai la barboteuse, moi. Allez. C'est comme si c'était fait. Mais oui, allez-y, vous gênez pas. Allez. Voilà. Allez, dites donc. Allez, donnez-moi ça. Voilà. Oh, eh ben, vous le sentez pas mieux comme ça, hein? C'est comme si j'étais prête à me coucher. Mais c'est ce qu'il faut pour la petite musique de nuit. J'ai jamais vu jouer du Mozart comme ça. Eh ben, rassurez-vous, moi, ça non plus. Allez, marchez un peu que je vois, marchez. Délicieuse, vous êtes délicieuse, ça vous va très bien, c'est parfait. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un maximum. Un maximum? Oui. Mais c'est quoi le minimum? Il y a des manches en plus. Vous allez mettre un peignoir? Ah, ça ne compte pas. J'ai acheté cet ensemble cet après-midi exprès pour la soirée. Mais regarde-la, elle est plus couverte que toi. Et alors, moi je ne suis pas frileuse. Il faut que je remette quelque chose. Regardez, non, j'ai eu assez de mal. Non, bougez pas, bougez. Non, vous êtes très bien, vous êtes parfaite, vous. Mais toi, c'est beaucoup trop suggestif. Une femme n'est jamais trop suggestive. Il faut que rien qu'en me regardant, Brochet se sente pousser des ailes. Pousser les ailes? Ça sera bien branché, ça sera pas trop malin. Alors dis-lui de voler jusqu'ici. Brochet, ça vient, ouais? Brochet, vous voulez que je prenne une brouette pour aller vous chercher? Voilà, monsieur, j'arrive, hein. Qu'est-ce que vous m'avez fait là, Brochet? Qu'est-ce que vous m'avez fait là, Brochet? Je vous avais prévenu que ce serait dur, monsieur. Hein. Mais pas à ce point-là.
Je sais pas du tout comment j'avais ça dans mon sac, moi. Parce que vous y avez mis. Mais parrain, je vous assure que Oui, non. parrain, c'est fini, parrain. Non, ça va, je l'ai vu. Mais c'est Madame Brochet! Mais vous, ce qui vous manque, à mon avis, c'est un chapeau! Il a raison. Avec ou sans chapeau, vous êtes inutilisable, troupe-payère. Mais je suis une victime, moi. Une victime? Oui, madame, une victime. La victime de la société en général et de la société anonyme des brouettes réunies en particulier. Et je commence à être la victime d'un groupe très spécial parce que je suis la victime de mon beau-frère, la victime de ma sœur. Pas du tout. Vous êtes ravissant. Ça vous va très bien, vous plaisez beaucoup. Ah bon, vous trouvez? Alors, pour tout vous dire, j'ai acheté ce petit ensemble en solde parce que c'était une occasion. Mais j'ai pas eu le temps de faire les retouches. Alors, si vous voulez mon avis, ce serait plus ayant avec de la mousseline devant, de la dentelle sur les côtés et 2 pinces de poitrine pour me donner plus d'aisance. Quoi, vous êtes devenu complètement fou, troupe-payère? Oui, monsieur, oui. Fou, complètement fou. Et je ferai tout, vous m'entendez? Je ferai tout ce que vous voudrez pour que vous soyez content. Mais ne me parlez plus de Schtroumpfmeyer. Si je comprends bien, vous rentrez dans les conventions du groupe? On peut commencer quand vous voulez, parrain. Je suis à vos ordres. Bon, alors moi je propose de pratiquer tout de suite le libre-service. Non, mais pas question. Pourquoi pas? Il y a cette possibilité différente pour satisfaire tous les goûts. Ah oui, ça y est le choix. Taisez-vous, manger. Mais oui! Chacun de nous va choisir les spécialités qu'il préfère. Mais je te défends. Oh, bah alors c'était vraiment pas la peine de faire préparer autant de... Le sandwich. Tu parlais de sandwich? Évidemment. Ah bon. Le buffet d'abord. Oui, avant la phase active. Brochet, je sens que vous savez parler aux femmes. Oh, s'il ne tenait qu'à moi, madame la présidente directrice générale. C'est le moment, allez-y. Où ça? Montrez-nous ce que vous savez faire. Sans accompagnement, c'est difficile. C'est enfantin. Il me semble qu'un groupe comme le nôtre... Ne peut pas prêter à confusion. Ça, il est clair que c'est une activité... Sexuelle. Sexuel? Et vous avez des sexuels? Et c'est ça, non? Un petit peu, hein. Aidez-les un peu, Brochet, à vous de jouer. Oui, parrain, j'y vais. Venez chez moi! Ah, bah non, mais c'est prévu, ça. Prévu, mais quoi prévu? Un parrain que c'est prévu. Mais oui, c'est prévu, laissez-vous faire. Mais oui, laissez-vous Mais faire. jamais de la vie! Elle a raison. Brochet pour moi. Oh, moi pour vous? Ah oui, vous pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce qui est convenu. Ne me dis pas, c'est ce que tu veux? Évidemment. Non, Jacqueline, fais très attention parce que tu l'auras voulu. Ça t'embête, hein? Brochet, oubliez nos conventions, ma femme est à vous. Oui, mais parrain, c'est la présidente. moi. La présidente Foreca, vous devez chez Schtroumpfmeyer. Oh oui, mais quel bonheur. Merci, parrain. Oh, madame la présidente. Elle a pas tellement l'air de vouloir. Insistez, Brochet, ma femme dit toujours oui, non au début et oui ensuite. Allez, Brochet. Oui, j'insiste. Allez, Brochet. Oui. Allez, Brochet. Allez, Brochet, montrez-lui que vous êtes une bête. Comptez sur moi, parrain, ne pas être déçu. Vous voulez faire un coup de votre de fer? Allez, Brochet. Oh, madame la fondatrice, vous allez, je vous veux, je vous aime, vous allez être ma petite marraine. Hein. Oh, sa petite marraine, t'es dans les bras de ton grand filleul. Oh, et vous, de toute façon, vous ne risquez pas grand-chose, tout le monde sait qu'il en est. Non, mais parrain, qu'est-ce qu'elle dit, là? Oh, je sais pas, je m'amuse comme une folle. Évidemment, vous en êtes aussi. Je suis quoi? Qu'est-ce qu'il est? Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette maison, vraiment, il y a que vous qui ne savez pas qu'ils sont ensemble. Non, mais... Attendez, mais qui ensemble? Qui c'est ensemble? Lui et moi? Nous deux? Bah oui, rappelez-vous, vous m'avez dit qu'il vous avait obligé. Vous lui avez dit ça, Brochet? Mais parrain, Brochet, vous filez un mauvais cocon. mais parrain, vous voyez bien qu'elle est folle. Oh, folle, ce serait plutôt vous. Regardez-les. C'est pas possible. Écoutez, si vous ne voulez pas me croire, eh bien demandez à votre gardien. Vous arrivez bien, vous. Pour une fois, si je peux me rendre utile. Dites-moi, n'est-ce pas que vous m'avez dit que Brochet en était? En effet, vous m'avez raconté comment? Mais pas du tout, je vous ai expliqué que... Que c'était à cause de votre beau-frère, oui, je sais. Non, mais c'est une épouvantable erreur. Oui, de jeunesse, vous me l'avez dit aussi. Ah oui, non, mais je proteste énergiquement. Donc pour vous, en ce qui le concerne, il n'y a pas de doute possible. En ça, madame, aucun. Et il paraît que vous êtes au courant d'une liaison entre Monsieur Brochet et mon mari? Alors ça, madame, je ne sais pas si je dois. De Dieu, Victor, enfin, répondez, non? Alors Tellement énorme que je ricane. Alors, qu'est-ce que vous savez? Eh bien, madame, j'ai tout compris à partir du moment où monsieur m'a dit « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Il vous a dit ça? Textuel.
vous lui avez fait des propositions? Alors vous voulez qui vous regarde, hein? Mais c'est monstrueux. Je précise à madame que c'est devant mon refus que monsieur m'a dit qu'il ferait affaire avec madame Brochet. Non, je vais me réveiller, là, je vais me réveiller, je rêve. De deux choses l'une. Ou c'est la vérité, ou tu es l'amant de Solange. Solange? Oui. Qu'est-ce que Solange vient faire là-dedans? Ce qui prouve bien que si tu as pris Brochet dans mon groupe, c'est parce qu'il est ton esclave. Oui, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est lui qui m'a forcé. Hein. Ça, vous avouez que c'est épouvantable. Non, mon Dieu, faites quelque chose pour moi, je suis complètement sonné. Non, ça c'est l'entrée. Laisse-moi t'expliquer. Ah non, je t'en prie, tout ce que tu pourras dire est inutile. Je suis consternée. C'est un malentendu. Arrête, c'est une dame qui a beaucoup insisté, qui insiste encore. Mais laissez-la rentrer. Entrez enfin comme... Ah, tu es là, toi. Mais Marie-Louise! Qui est-ce? Ma femme. Il y a une deuxième madame Brochet. Qu'est-ce que tu viens faire? Je t'ai déjà dit de pas venir me déranger pendant mon travail, toi. Bah oui, mais ce soir en sortant, tu m'as dit, je ne sais pas à quelle heure je rentrerai, je vais chez mon PD. Oh, mais tais-toi! Vous êtes au courant? Bah évidemment, madame, je suis au courant, sinon je ne serais pas là. S'il m'avait pas dit qu'il allait chez son président-directeur. Général! Quoi, général? Je t'ai déjà dit 100 fois qu'on disait pas PD, mais PDG! D'accord, alors moi je vais te dire PDG, c'est pareil puisqu'on sait qui c'est. Non. Enfin, alors madame, quand je me suis aperçue qu'il avait emmené un pyjama, mais alors surtout mes pantoufles. Ah, vos pantoufles. Mais tais-toi Mais donc. non, écoute, il faut bien que j'explique que je te les ai offertes pour Noël. Non, c'est pas la peine! C'est pas la peine. Non. Voilà, comme mes pantoufles ne sortent jamais. Vous entendez, alors ça jamais. Hein. J'ai flairé qu'il y avait anguille sous roche. Que vous ayez flairé l'anguille, madame Brochet. Pour vous, rien que de très normal. Drôle. Alors? C'est amusant. Alors, mon mari, je l'ai à l'œil, vous savez. Bon, écoute, tu vas pas commencer à raconter notre vie privée! Dis donc, il faut pas t'en promettre, hein, tu ne penses qu'à ça. Non, mais... Il court, le Brochet. Bon, ça suffit, tu sais que tu commences à m'énerver, toi! Ah, celle-là avec mon pyjama. Mademoiselle est harpiste, elle est avec moi, et d'ailleurs nous partons, Oui. allez. Harpiste. C'est une harpiste. Oh, mais écoutez, alors là, je ne savais pas que c'était une soirée musicale. Eh ben, quand on sait pas, on se tait. Voilà. Oh, mais je t'ai jamais vu habillé comme ça, non. Regarde monsieur, regarde madame. C'est une soirée musicale habillée. Et ça, c'est mon costume pour jouer ce que je veux, écouter qui je veux. Et lundi, j'irai au bureau avec. Voilà. Et là, ça vous embêtera pas, ça? Non, pas du tout, j'ai le même. Ah bon. Oui. Alors, pour pas l'abîmer, je vais me changer. Hein. Et toi, tu m'attends là. Bon. Et si tu bouges, je me fâche. Oh non. Non, mais c'est que ça vous marcherait sur la tête si on se faisait pas respecter. Oh. Mais c'est un tyran, cet homme-là. Ah oui, alors ça, m'en parlez pas. Vous savez qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs? Non. Si, mais même maintenant, la coupe est pleine. Hein. Je sens que je vais exploser. Calmez-vous. Comment me calmer? Me calmer? Alors vous voulez me faire croire que c'est une soirée musicale, hein? Mais je vous assure. Oh non, à d'autres, je sais bien que cette fille est sa maîtresse. Pas du tout. Ne me prenez pas en plus pour l'idiote. Je suis déjà assez malade de jalousie. Écoutez, nous sommes logés à la même enseigne. Votre mari n'est pas du tout ce que vous croyez. Pensez-vous, hein? Vous voyez mon mari? Ah oui, je le voyais, là. Bon, alors pour vous, qui est-ce? Le PD. Mais non, c'est parce que... Voilà, ça y est, vous y êtes, et votre mari aussi. Ah bon? Il est passé président-directeur. Mais non! Non, c'est toujours lui. Ah bon? Oui, alors là, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que mon mari... Parce qu'il préfère les hommes aux femmes. Qui? Votre mari. Non. Si, Vous en êtes sûr? absolument. Oh, bien ça. Si je m'attendais à ça, là, dis donc. Oh. J'ai eu exactement la même réaction que vous tout à l'heure. Ah bah oui, quand vous avez appris que mon mari était... Donc le mien l'était. Ah bon, parce que le vôtre, il est... Mais oui, avec le vôtre. Avec le mien? Mon mari? C'est comme je vous le dis. Avec le PD, là? Oh non, parce que... Ne revenez pas. Ah non, alors ça, jamais, hein. Jamais je n'aurais imaginé, alors. Un si grand honneur, dites donc. Pardon? Alors ça, pour une chance, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Ah, vous trouvez? Mais oui, madame, rendez-vous compte que mon mari soit tombé juste. Mais alors, juste sur le vôtre. Mais quel bonheur. Oh, merci. Merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah si, je suis bien heureuse qu'il n'ait pas de maîtresse. Quel soulagement. Oh, bah dites donc, vous alors, hein. Comment tu dis? Voilà, vraiment, madame, excusez-moi. Mais pourquoi? Oh, parce que j'avais su que mon mari était venu ici pour sa carrière. Hein. Je vous aurais jamais dérangé sur madame. Salut madame, voilà votre pyjama puisqu'il est à vous. Alors, et comment? Bon, eh bien écoutez, je m'en vais. Et puis si vous refaites une autre soirée, je viendrai avec Marc. Merci. Je raccompagne mademoiselle. S'il vous plaît, Victor. Elle m'a dit qu'elle allait me faire connaître Schumann. Je crois que c'est une amie à elle. Et c'est peut-être pour un petit groupe de 3. Voilà.
Anna, ça y est, j'espère qu'elle vous a pas trop embêté. Hein. Comment? Pas du tout, elle s'est même excusée. Ah, bah, c'est bien ça, Marie-Louise, tu fais des progrès, dis donc. Madame la présidente directrice générale. Cher Brochet, j'ai été ravie. Oh, pas tant que moi, pas tant que moi. Mon cher Brochet, laissez-moi vous remercier de votre admirable collaboration. Non, monsieur le président directeur général. De votre amitié qui m'est si précieuse. Ouais, bien remercie-le, voyons. Oui, bon, bah, tais-toi donc, enfin. Dans mes bras, mon cher Brochet, dans mes bras. Si vous permettez, madame. Oh, mais faites donc, pédé, faites donc. Moi, Non, c'est trop d'honneur. Mais non, vas-y, puisqu'il te le dit, vas-y. Bon, bah, je sais ce que j'ai à faire. Oui, d'accord. Ah, Alors? Oh, monsieur le président directeur général, croyez bien, je suis très ému, moi. Moi aussi, Brochet. Quel bon couple, hein. Oh, Bon, alors voilà la présidente. J'étais ravie de faire votre connaissance. Oh, mais moi non, alors... Bon, dis donc, oh, t'as pris mes pantoufles, là? Non. Faut tout dire. Je l'ai pas, Ne vous étonnez pas si je sors le premier, mais comme je lui ai appris à marcher derrière, je voudrais pas lui changer ses habitudes. Oh, oui. Ça, je suis fière de toi. Tu sais que tu es moins heureuse, toi. Ah bah tu peux le dire, allez, avance. Merci, mon amour. J'ai compris que vous me faisiez marcher. Ah bon? Ah oui, parce que je sais très bien que mon mari n'est pas du tout, alors, oh, pas du tout votre genre. Pas du tout. Bah oui, mais alors seulement maintenant, s'il n'a pas de promotion, je dirais partout que c'est parce qu'il a refusé vos avances, tout le temps. Intelligente, cette femme. Est-ce que je peux savoir comment tu as pu croire 2 secondes que j'étais avec Brochet? J'ai sauté sur cette occasion d'arrêter ce groupe qui allait s'emballer. Ah. Mais je sais bien que tu es l'amant de Solange. Ça recommence, ça recommence. Pourquoi est-ce que je serais l'amant de Solange? Parce que tu avais rendez-vous aujourd'hui avec elle à 5 h et tu n'es rentré qu'à 7. Elle ne veut pas que tu saches ce qu'elle va t'offrir pour ton anniversaire. Oh, alors ça c'est la plus belle. Tu ne me crois pas? Oh, je pensais que tu ferais quand même un effort d'imagination pour me mentir. Très bien. Alors là, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Solange. Ça sonne. Allô, Solange? C'est peut-être un peu court. Qu'est-ce que tu fais? Disons que je préfère te croire plutôt que de connaître la vérité. Oui. Et moi, Mais qu'est-ce que vous voulez encore? je tenais à vous dire que la pêche est ouverte. À cette heure-ci. Ouais, je viens de voir filer une magnifique paire de brochets. Merci, Victor. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, Non, je crois qu'on y arrivera sans vous. à quoi faire? À 10 Loli. À combien? Dites-moi combien, tous les deux. Ah bon, il y a intérêt. Parce qu'avec un groupe comme celui-là, qu'est-ce que j'aurais dû rajouter comme sandwich?